Hmm, c'est parti. Bonjour, bonjour Fabrice. Je suis Bonjour Alexandra. enthousiaste à l'idée de commencer ce podcast en cette fin d'année 2024 avec celui qui est l'astrologue réputé pour son analyse des cycles planétaires, qui sait faire parler les astres et donner du sens aux grands balais célestes, notamment du point de vue de l'astrologie mondiale. Alors Fabrice Pasco, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous Et remercie aussi, bien sûr, en retour. Et Mhm. c'est normal. Et en effet, est-ce que, avant de nous apporter vos lumières sur ces grands cycles planétaires, sur cette année 2025 qui s'annonce avec beaucoup de mouvements planétaires, de changements de signes, de planètes lentes, les trans saturniennes qui effectivement vont connaître des grands changements de signes, hein, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments effectivement de votre parcours avec les grandes figures qui vous ont apporté toute cette connaissance et qui vous ont accompagné dans ce parcours d'astrologie? Mhm. Alors, pour faire court, j'ai découvert l'astrologie à l'âge de 14 ans par la lecture d'un ouvrage aux éditions de Chou. Voilà, j'ai découvert donc ce monde ésotérique, astrologie, tarot, bref, voilà. Et puis, à l'âge de 16, 17 ans, me semble-t-il, oui, j'ai demandé à ma mère de m'offrir des cours d'astrologie parce qu'il existait à l'époque la revue Horoscope. Mhm. Je crois peut-être qu'elle existe encore, je ne sais pas. Et j'avais vu une annonce où il y avait une dame qui donnait des cours d'astrologie. Cette dame s'appelait Claire Jacquin, que je salue parce qu'elle n'est plus des nôtres. Et elle donnait des cours donc en groupe d'astrologie. Et cette dame était une élève directe de l'astrologue Hadès. J'ai donc commencé à suivre ses cours. Je me souviens alors que j'étais le plus jeune dans le groupe. On était à peu près une dizaine de personnes et je crois que c'était une fois ou deux fois par mois. Je ne suis plus très sûr. Donc j'ai appris les premiers rudiments, toutes les techniques pour calculer les thèmes, dresser les révolutions solaires. Alors c'était une école très stricte à dessin, les aspects dissociés n'étaient pas pris en compte, bref. Et puis ensuite je suis parti parce que j'ai un carré Soleil-Uranus dans mon thème, hein. Donc il arrive un moment où j'ai besoin de prendre mon indépendance. C'est comme ça. Et je lui avais dit pour la deuxième année que je voulais pas subir d'influence pour les règles d'interprétation. Et donc j'ai suivi ma route. Après, je me suis un petit peu formé tout seul. Bon, à travers des lectures, bien sûr, hein, d'astrologue, hein, bien sûr. Et puis après, j'avais une autre passion qui était la parapsychologie, qui est toujours une passion. Et j'ai rencontré Monsieur Raymond Réan, qui était un éminent parapsychologue. Et c'est pareil, c'est par la découverte d'un livre qui s'appelait peut-être Étrange pouvoir d'un clairvoyant, je ne suis plus sûr. Et lorsque j'ai acheté ce livre, la personne qui tenait le stand m'a dit je connais bien Monsieur Réan et il donne des formations en parapsychologie. Il suffit de lui écrire et de lui adresser une photo. Et oui, il vous répond si oui ou non, il vous prend. J'ai immédiatement écrit, je n'ai pas perdu une seconde. Et il m'a gentiment répondu comme quoi il me prenait. Et alors pareil, il habitait alors, je crois, à Villeparisis, me semble-t-il. Et on était un groupe de personnes et on faisait des expériences d'état modifié de conscience, de ce qu'on appelle aujourd'hui le remote viewing, vous savez, la voyance à distance. Donc j'ai pratiqué tout ça pendant 2 ans avec Monsieur Raymond Réan. Voilà. Et puis j'ai continué mon chemin parce que j'ai pas toujours été astrologue, hein, j'ai eu un métier avant, hein. J'ai travaillé dans le théâtre, dans la compagnie Renaud Barreau. J'ai fait un parcours à la BNP pendant un temps. Ça n'a pas été très long parce que je n'étais pas formé pour travailler dans un cadre administratif. Après, j'ai travaillé pour la société Pathé Cinéma et ensuite je suis rentré dans la presse où j'ai exercé durant 21 ans. Voilà. Et entre-temps, j'ai continué mon parcours et j'ai fait la connaissance d'André Barbeau, qui a été pour moi une rencontre déterminante. Oui. J'étais déjà formé en astrologie, mais grâce à André, j'ai pris conscience de l'importance de l'astrologie mondiale. C'est Mhm. à son contact. Parce qu'avant, pour moi, l'astrologie mondiale m'apparaissait comme quelque chose d'éthéré. C'est vrai qu'on n'apprend pas l'astrologie pour faire de l'astrologie mondiale. Mhm. On apprend l'astrologie pour mieux se connaître. Et Oui. c'est toujours le but d'ailleurs, hein, Oui, premier. oui. Bon. Mhm. On peut faire de l'astrologie sans pratiquer l'astrologie mondiale, hein, Mhm. d'abord, hein. Oui, Bon. tout à fait.
Mais côtoyer André et passer à côté de l'astrologie mondiale, c'était impossible. Et il m'a passé son virus, son bon virus, et j'ai pris conscience effectivement de l'importance de l'astrologie mondiale et des cycles planétaires à son contact. C'était indubitable. Et c'est grâce à lui que je suis entré dans l'astrologie mondiale. Donc André a été une rencontre humainement parlant magnifique et sur le plan astrologique qui a été pour moi déterminante. Et c'est pour ça que je m'en serai toujours éternellement reconnaissant. Sans oublier toute sa générosité, il transmettait, c'était pas l'homme qui gardait ses connaissances, il Mhm. transmettait et communiquait, hein. Voilà un petit peu. Et puis, j'ai, j'ai fait partie du comité de lecture de la revue L'Astrologue, également, créé par André Barbeau. Mhm. Lorsqu'André s'est retiré, on a été un petit groupe à reprendre la tête de cette revue, qui était publiée aux éditions traditionnelles, dirigée par André et Nicole Brère, que je salue, Oui. hein. Moi également, Et parce puis, que je les ai connus aussi. oui. Oui, oui, tout à Ah, fait. oui, bah, vous avez connu peut-être la librairie qui était 11 quai Ah, Saint-Michel, c'est ça? c'est ça, Oui, exactement. c'était là, on allait tous chercher nos livres Oui, d'astrologie. Et puis oui, le oui, fameux tampon du zodiaque pour dresser les oui. thèmes à l'époque, on n'avait pas Exactement. d'ordinateur. Voilà. Ouais. Donc c'était la belle époque, hein. Oui. Et puis, enfin voilà, ce résumé. Et puis je me passionne pour le tarot de Marseille aussi en Oui, parallèle. J'ai oublié de vous préciser. oui, oui. Voilà, résumé. Voilà. Oui, Voilà. mais bon, ça nous donne quand même quelque chose qui nous parle de vous et qui est très riche en termes d'ouverture aussi, hein. C'est ça qui m'a aussi intéressée parce que c'est ce côté éclectique, mais en même temps l'intuition qui est aussi fondatrice de cette démarche aussi, qui vous guide vers ce qui vous convient le plus et ce qui vous plaît, quoi. Oui, oui, absolument. Bah oui, je suis né avec une conjonction Mercure-Neptune en Scorpion au lever, hein. D'accord. Donc, il est vrai, quand vous parlez de l'intuition, elle est prépondérante chez moi, hein. Elle, Mhm. elle est toujours, je dirais, présente en permanence. Et puis, je ne pense pas qu'il y ait une bonne, parce que je reçois en consultation, je fais des consultations tous les jours, hein. Mhm. Et il est vrai que la part quand même d'intuition intervient également dans une consultation, hein. Mhm. C'est indéniable. Oui, Elle oui, est oui, là. oui. Elle est Oui. là. Ah oui. Et elle Je se suis pas développe. je suis pas un technicien pur, moi. Vous savez, j'applique pas une méthode d'astrologie carrée dans laquelle je fais entrer les personnes qui viennent me voir. Non, je Oui, m'adapte à la personne. oui, C'est oui, moi qui vais vers la personne. Je lui demande pas de s'intégrer dans une structure. Je fonctionne pas comme ça, hein. oui. Oui, Mm. c'est une lecture de son thème, mais qui est en lien avec ce que vous ressentez de la personne et de ce qu'elle peut aussi évoquer de son parcours. C'est Oui, oui, parce il faut impérativement tenir compte du présent de cette personne pour savoir comment elle vit la symbolique de son thème. Il y a tellement de façons de vivre une configuration astrale, vous savez, tellement. oui, Donc, ce qui permet de donner du sens à notre interprétation de notre travail, c'est de coller au terrain de la personne. oui, Et là, on est sûr de ne pas s'égarer, oui, de ne pas faire du prêt-à-penser astrologique, en fait. Voilà. Donc, il faut vraiment être à l'écoute de la personne parce que j'ai oublié de vous dire que j'avais longtemps hésité entre la psychanalyse et l'astrologie, mhm, faire les deux. oui, La psychanalyse me passionne toujours. Et puis, ce qui m'a séduit dans l'astrologie, c'est le langage. Je suis très sensible à la poésie et l'astrologie a un langage qui est très beau, qui lui mhm, est propre. Alors que le langage un peu clinique de la psychanalyse, forclusion, projection, transfert, oh, c'était un peu sec pour moi. Donc, j'ai préféré. Et puis, l'astrologie, c'est aussi la langue poétique, c'est une telle ouverture sur l'infini mhm, qu'avec ma conjonction Mercure-Neptune, je suis passé à l'astrologie, mais la psychanalyse est toujours présente. Et donc, quand je parle de l'écoute, c'est l'attention flottante mhm, et propre aux psychanalystes qu'on doit avoir aussi en astrologie. oui. Le moindre mot, pouc, peut être une information pour nous au niveau de la symbolique d'un thème. Oui, oui, tout de suite, on peut, et là, c'est l'intuition qui est, je dirais, l'octave supérieure de l'intelligence, hein, qui permet de Hmm. capter ce qui va être pour la personne qui va avoir du sens à ce moment-là. Ok. Oui, oui. Alors après, il convient de ne pas tout laisser reposer sur l'intuition, Ah oui, bien il sûr. faut connaître quand même Alors les après, fondements. Ah oui, voilà, oui, parce qu'après, on peut partir dans oui, des... Il oui, faut oui. Il faut expliquer, hein. rester quand même Mais oui, les pieds sur terre et comme disent certains, et la tête dans les étoiles. c'est ça, exactement. Il faut avoir un bon enracinement et puis après une ouverture. Tout à Oui, fait. oui. Hmm. Alors, je vais peut-être reprendre la configuration de l'écran. Alors, pour poursuivre, et ce qui fait l'objet aussi de cet entretien, hein, Mhm. c'est cette année 2025 et les grands cycles planétaires, parce que c'est Mhm. vraiment une année
alors je la qualifierais, mais d'autres aussi de transition, hein, avec des mouvements, des changements de planètes qui sont pour certaines déjà rentrées dans le signe, Pluton en Verseau, là, hein, depuis très peu, hein, hier, je crois, mais Le 19 novembre, mon jour anniversaire. oui, alors, bon Pile, anniversaire avec des retards, mais c'est pile l'anniversaire. de Pluton en Verseau. Comme je suis Scorpion, vous Oui, voyez, oui, donc la transition s'est faite, hein? Oui, tout à fait. Voilà. Donc, en effet, mais quel est votre regard, votre interprétation sur ces grands mouvements, ces cycles, oui, oui. et aussi bien le sens de ces planètes, ce qu'elles portent en symbolique, et puis ce qu'elles peuvent nous apporter Mhm. en termes collectifs et Oui, individuels. c'est pas Oui. vrai. Voilà. Il fallait bien qu'ils viennent, hein. Alors, oui, alors, donc, bah, l'année 2025 va être une année, à mon avis, très importante. Ça va être une année déterminante pour la suite. Je pense que ça va être l'année bascule. Elle Mhm. va vraiment, vraiment être déterminante. Parce que, comme vous le savez, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Excusez-moi, hein, je suis obligé de faire de la place parce qu'il y a mon chat qui balaye tout avec sa queue. Euh, euh, il va y avoir beaucoup de planètes qui vont changer de signe, en fait. Oui. Et les planètes lentes, donc qui marquent le collectif. Bon, Pluton est déjà entré en Verseau, ça y est, il y est pour 19 ans, 20 ans. Uranus, lui, va faire une légère petite entrée durant 4 mois, hein. À la second semestre Mhm. 2025, il va faire 1 degré du Gémeaux, puis après, il va revenir encore en Taureau pour entrer définitivement en Gémeaux en 2026. Mhm. Ensuite, Neptune va faire aussi une intrusion en Bélier, Oui. légère. Puis après, il reviendra, il rentrera définitivement en 2026 en Bélier. Et il va y avoir Saturne. Saturne qui va entrer également en Bélier, et il va y avoir le début du cycle Saturne-Neptune. Sachant que le renouveau du cycle se fera réellement le 20 février 2026 à 0 degré du Bélier. Mais la conjonction commence déjà l'année prochaine. On aura la conjonction Saturne-Neptune au début du Bélier en juin, me semble-t-il, 2026, Oui. hein. Mais voilà, mai-juin 2026. Bon. Oui, parce que Alors, Saturne, excusez-moi, Saturne Saturne-Neptune. rentre le 25 mai Oui, en, voilà, c'est ça. C'est en ça. Bélier. Voilà. Voilà. Donc, il y aura un petit instant, les deux, 0, 1 degré. Donc, on aura Mhm. la conjonction, hein. Bon. Mhm. Alors, ce cycle, il est bien entendu très important, hein. C'est un cycle qui se produit tous les 34 ans, à peu près 34, 35 ans. Mhm. Alors, nous savons que il a régi une bonne partie de l'histoire de la Russie, de l'Union soviétique. On le sait maintenant. La Mhm. naissance du marxisme, la publication du manifeste, la révolution de 1917, la révolution bolchevique, Mhm. l'élargissement du socialisme à travers le monde, la mort de Staline, Mhm. le Front populaire lorsqu'il y a eu l'opposition et la chute du mur de Berlin. Or là, ben, nous avons affaire à la Russie, avec la guerre russo-ukrainienne. Voilà. Oui. Or, il faut savoir que Vladimir Poutine contient le cycle Saturne-Neptune dans son thème. Il est né avec ce cycle. Mhm. Donc, il est vraiment porteur de cette vision ancienne de l'Union soviétique. Mhm. D'ailleurs, il est le produit de l'URSS, bien, hein, ex-KGB, etc. Bon. Mais ce que je voudrais revenir quand même davantage à la symbolique de base de Saturne-Neptune pour faire comprendre un peu pourquoi, entre autres, elle a marqué cette partie de l'histoire. Parce Oui, qu'après, Saturne-Neptune peut être interprété aussi sur d'autres niveaux, bien sûr, hein. oui, oui, c'est ça. Il y a, il y Vous a pas pouvez plus, aborder ce plan-là et puis on verra aussi un autre bien niveau sûr, d'interprétation possible. oui, oui, il y a pas que celui-ci, hein, Oui, bien sûr. mais c'est intéressant d'avoir. Saturne-Neptune, on ne peut pas trouver symbolique plus opposée que ces deux astres-là. Mhm. Saturne, planète du Capricorne, Neptune, planète des Poissons. Mhm. Saturne, rigoureux, froid et sec, tendance à l'introversion, esprit rationnel, c'est le scientifique. Mhm. Neptune, c'est tout l'inverse. Froid et humide, en dilatation, Mhm. en relâchement. Mhm. Saturne, le solitaire, Neptune, le collectif. Il n'y a pas plus opposé l'un que l'autre. On va dire le rationnel et le mystique, Mhm. pour caricaturer. Mhm. Donc, et sur le plan, je dirais, historique, c'est cette majorité silencieuse que l'on ne veut pas voir ni entendre.
Mhm. et qui, à un moment donné, se soulève, se fait entendre. Comme le disait André Barbeau dans un de ses livres, Saturne-Neptune, c'est une valeur de fond du ciel. Les gens de petites conditions, la misère, Saturne. Mhm. Alors que le cycle Jupiter-Uranus qui a eu lieu en taureau cette année, c'est la Oui, finance, c'est le oui, capitalisme, oui, c'est tout. Puis ça a marqué les raves de 1942, comme j'avais oui, expliqué. On voit la remontée de l'antisémitisme d'une façon terrible. oui, oui. Avec, C'était autour du avec 21 avril, je crois, c'était, oui. ouais, 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 21 avril de cette année. Quand on Mhm. voit qu'à Berlin, le gouvernement de Berlin a dit aux homosexuels et aux juifs Oui, de ne pas fréquenter certains quartiers, tout à ça veut fait. tout dire. Le retour de... Bon. Oui, oui. Et donc, Jupiter-Uranus sont deux cycles qui sont diamétralement opposés. Mhm. C'est clair. Et ils se succèdent. C'est ça qui est intéressant. Ils se succèdent. Alors donc, la formation de ce cycle-là laisse à présager, pour moi, certainement des soulèvements, peut-être des renversements de régime. Mhm. Euh, Ça peut être des guerres civiles qui peuvent se déclencher. C'est-à-dire qu'il va arriver un moment où cette masse silencieuse, que l'on sait très bien appeler quand on en a besoin, et puis après on l'oublie, Mhm. hein, qu'on sait Oui, oui, solliciter, c'est ça. il va arriver un moment où elle ne va plus en pouvoir et elle va se faire entendre. Oui, Donc c'est-à-dire qu'on la 2025, sollicite et ensuite on la méprise. Donc, comment la réaction de colère peut aussi émerger, ne pas être entendue. exactement. Et comme ça va se faire dans le signe du bélier, Mhm. c'est Mars, c'est la Ouais. colère, c'est la rage, Mhm. c'est la violence. Mhm. Le problème, c'est que ça peut être violent. Mhm. Et l'élection de Donald Trump, par exemple, Mhm. bah, préfigure tout ça. Mhm. Parce que Trump, quelque part, s'est adressé à cette Amérique Tout profonde à fait. qu'on Oui. qu'on ne parle pas. Mhm. En même temps, Saturne Poisson, ça a été tout ce côté confusionnel, ce mouvement woke qui s'est dressé, qui s'est mis en Mhm. place. L'arrivée en bélier, bah, ça va être certainement, entre guillemets, une remise au pas. Mhm. Voyez. Mhm. Et l'élection de Trump et d'Elon Musk, qui Oui. marque le monde futur, ça je vais en parler avec Uranus en Gémeaux et Uranus, Pluton en j'ai vu. Verseau. Oui. Lui, Elon Musk, il est vraiment la personnification de ce monde futur. C'est clair. Tout à fait. Oui. Oui. Par rapport à ce qu'il a mis en place et ce qu'il porte en lui, il est la personnification. Donc, la victoire de Trump n'est pas étonnante, en fait. Mhm. Vous voyez, hormis les configurations qu'il avait dans son thème qui étaient invraisemblables le jour des élections, il était coiffé, il Oui. avait tout. Oui, Et oui. on voit qu'il a le pouvoir absolu. Il a la totalité du pouvoir durant 2 ans, avant le mi-parcours, vous savez. Oui, aux tout à fait. États-Unis. Et Mi-mandat. là, mais Oui. là, pendant 2 ans, il a les pleines coudées, hein. Bon. Mhm. Alors donc, donc l'année 2025, pour moi, va vraiment être une année, évidemment, ça va pas être une année facile. Mhm. Moi, je veux pas trop noircir les choses parce que j'aime pas faire du catastrophisme, Non. mais on peut s'attendre quand même à ce qu'il y ait des réactions et des soulèvements. C'est Oui. clair. Euh, on voit bien hein, la vie qui augmente partout, les gens qui ont de plus en plus de mal à s'en sortir, des médicaments qui vont être remboursés encore à moins 5%. Enfin bon, je vais pas faire de la politique, mais euh, on voit tout de même que il y a... non, vous n'avez pas réussi à couper le jour. Non, Non. c'est revenu. Bien. Je vois que vous essayez. Voilà, c'est bon, Ça y va, parfait. c'est là. Oui, oui, C'est trop. voilà. Il Oui, oui, j'ai vu pleuvait, là, il y a ça. du soleil. Donc voilà. Oui, Pardon. oui, je comprends. Et donc, il risque d'y avoir encore des soulèvements, même en France, hein, ça peut se passer, hein. Pareil, Mhm. hein. Les gens qui n'arrivent plus à se nourrir correctement, Oui, il y a tout à fait. 12% de la population qui se nourrit mal, des gens qui font un repas sur deux par jour. Bah, ça existe tout ça, hein. Mhm. Alors, ça va être une année de bascule, de transition, qui peut être une année où on peut avoir très peur. Oui. C'est vrai. Et déjà, on Oui. voit là Biden qui donne l'autorisation à l'Ukraine d'utiliser les missiles américains, qui Mhm. donne un prétexte à Poutine de surenchérir. Et on est dans l'opposition Mars-Pluton, il ne faut Mars. pas l'oublier, Mhm. hein, qui va durer un moment, hein. Oui, oui. Et à chaque fois qu'il y a eu, j'ai noté dans toutes mes vidéos en mondial, à chaque fois qu'il y a eu des aspects entre Mars et Pluton, il y a eu des escalades de guerre. À chaque fois. Mhm. Et il se trouve que Vladimir Poutine a un trigone Mars-Pluton dans son thème, Mhm. un Pluton qui est la culmination au trigone de Mars. Et à chaque fois qu'il y a eu ça, il est porteur de cette configuration. À chaque fois, il y a eu une montée. À Mhm. chaque- Donc, on est à un moment de notre histoire qui est à la fois intéressant à observer sur un plan astrologique, mais au niveau humain, c'est un peu inquiétant, hein, on ne Oui. peut pas dire autrement. Alors, sur un autre plan, après Saturne-Neptune, ça peut aussi marquer une convergence du savoir scientifique avec le savoir spirituel. Mhm.
route parallèle, Mhm. hein, je dirais que la science va venir corroborer les grands textes sacrés. Mhm. Hein. À Mhm. mon avis, ça va ouvrir cette voie aussi, puisque le bélier, c'est aussi le mythe de la toison d'or, ça ouvre une nouvelle humanité. Donc je pense que sur ce terrain-là, je pense que le spiritualiste de son côté, le scientifique de son coin, ça va plus être possible. Mhm. Il va Il va falloir falloir qu'il y ait qu'il- une et alliance, le 2 face 1. voilà, c'est-à-dire non pas un sacrétisme, mais qui fasse route parallèle. Mhm. Et je Mhm. pense que Saturne-Neptune peut ouvrir cette voie-là, Mhm. Oui, oui. parce que Pluton en Verseau aussi va être marqué par Uranus, donc la Mhm. nouveauté et l'inattendu. Mhm. Et Pluton, c'est ce monde souterrain, intérieur. Mhm. Et si on part du fait que Uranus serait exalté en Scorpion, Mhm. là, il est en chute en Taureau. Et le fait que Pluton soit rentré en Verseau, comme il va être sous la maîtrise d'Uranus, quelque part, Pluton ne va pas être aussi mal à l'aise que ça chez le Verseau. Eh oui, Vous voyez, au d'accord. niveau maîtrise. Oui, bien sûr, Hein, bien sûr. voilà. Euh, alors, le Verseau, c'est le signe où le Soleil est en exil, où la planète de l'ego, du lion, passe au service. Donc, on dit que c'est le signe de la fraternité, le Verseau. L'ego se met au service des autres. Hein. Mhm. Alors, avec Pluton qui rentre à l'intérieur, j'ai lu souvent la naissance d'une nouvelle fraternité. Ah ben oui, mais le problème, c'est quel visage va avoir cette nouvelle fraternité avec Pluton? Mhm. C'est la grande question qu'il faut se poser. Mhm. Je ne suis pas en mesure pour l'instant de le traduire, Oui. mystère, Mhm. mais comment dirais-je, ces deux planètes-là, il faut tenir compte que durant un temps, il va y avoir le trigone d'Uranus à Pluton. Oui. Hein. Mhm. Alors c'est vrai que ça va marquer un basculement. Tout à l'heure, je vous montrerai une figure, c'est intéressant. Mais bon, bah, comme vous le savez, on va rentrer dans ce monde des nouvelles technologies. Il va y avoir, Mhm. quand Uranus va rentrer en Gémeaux, Mhm. là, il est retenu dans la terre du taureau. Hein. Le taureau est un signe d'oralité, très possessif, qui garde. Mhm. Donc la fusée, comme je dis, uranienne ne peut pas décoller dans les terres du taureau. Elle est Mhm. contenue, hein, elle Mhm. n'arrive pas. Oui. Mais quand il va rentrer en Gémeaux, la signe d'air, Eh oui, c'est de une volubilité, il va y avoir une accélération, oui, un oui, oui. changement en termes d'énergie collective énorme. Oui, Énorme. oui, On va le sentir, hein. Ça va être oui, très rapide, hein, parce que oui, Uranus, c'est fulgurant, c'est électrique. Le oui, signe du nerveux, le signe des Gémeaux, c'est le système nerveux. oui, Là, oui. il va y avoir une accélération. Mhm. Alors là, on va assister à un côté novateur dans tout ce qui va être haute technologie. Mhm. Mhm. Les outils qu'on a là pour communiquer vont être révolutionnés. Il va y avoir l'intelligence artificielle qui est déjà en place, mais qui va exploser. Oui. La robotique, tout Mhm. ça, c'est ce monde futur, on ne peut pas y échapper. Que toutes C'est ces le monde. technologies, même celles auxquelles on ne pense peut-être pas encore, mais qui vont arriver et qui vont être aussi des avancées fulgurantes à tous les niveaux. Alors avec, il y a de positif et peut-être de moins, mais en même temps, c'est Bah, quasiment comme si on était dans l'incontournable. Là. C'est une évolution. oui, moi je pense qu'il va y avoir un côté très positif au niveau de la recherche médicale, la médecine. Mhm. Au niveau Avec de tout ce l'uranie. qui est cerveau, neurologie aussi, parce que Alors le neurologique, je dirais que ça sera peut-être dû à Neptune en bélier qui symbolise la tête. ouais, c'est ça. Mhm. Neptune, tout ce côté un peu déliquescence, donc ces maladies Parkinson, Mhm. Alzheimer, sans Mhm. doute que là, il va bénéficier avec le sextile de Pluton et le sextile d'Uranus, il va y avoir des avancées. Mhm. Je ne sais pas si on va parvenir à guérir, mais tout au moins, on va peut-être trouver des moyens pour ralentir la Ouais. dégradation, vous voyez, Mhm. Alzheimer, tout ça. À mon Mhm. avis, il va y avoir des avancées prodigieuses. Et ce Pluton en Verseau va marquer évidemment une amélioration au niveau de la technique médicale fantastique. Et toutes les Mhm. maladies génétiques, les Oui. grandes pathologies qui sont symbolisées par Pluton, je Mhm. pense que le cancer, on va de plus en plus arriver à le comprendre. Parce que Mhm. quand vous avez un cancer, on vous dit que c'est multifactoriel. Oui. On n'arrive pas à déterminer la cause. Oui. Et Moi, puis je pense qu'on il va y a plusieurs types de cancers aussi, donc il est protéiforme, je dirais aussi. absolument. Donc, Alors, ça peut donner aussi l'arrivée de nouvelles formes de cancer, hmm, Uranus, Verseau, hein, ouais, mais ouais, en même temps une avancée prodigieuse dans le traitement. ouais, Donc, d'accord. je pense qu'il va y avoir des avancées Mhm. prodigieuses Mhm. au niveau technique aussi, des moyens pour soigner de plus en plus Mhm. précis. Mhm. Et puis, il ne faut pas oublier aussi le transhumanisme derrière tout ça, Voilà. Mhm. et l'homme augmenté, Oui, qui oui. est un projet qui est là, en toile de fond, dont on ne parle pas pour ne pas effrayer les gens, mais il est là.
Bien Il est sûr, en bien toile sûr. de fond, il est Mhm, présent, il va faire son travail. mhm. On en parle de moins en moins d'ailleurs, on cite plus ce Oui, nom hein, parce que ça effraie oui. les gens. On Oui, peut oui, je pense que comprendre. si on n'en parle plus, c'est aussi un signe que en sous-marin, un peu avec le côté plutonien, hein, les choses. Exactement, exactement, tout à fait. On le tait, tout à Mm, fait. Mais il est là, il va mhm, faire son travail. mm, Alors ça va être des choses assez prodigieuses, je crois. On va mm, bénéficier de tout cela. Et puis après, évidemment, l'autre aspect, bah, ça va être ce monde hyper connecté, comme le dit très justement Alain Damasio dans son livre La vallée du silicium, mhm, que j'ai lu dernièrement. Il a le sens de la formule, Alain Damasio, et il dit qu'on risque de passer du monde du collectif au mhm, connectif. mhm, C'est-à-dire tous rassemblés, mais plus de liens réels. mhm, Et mhm. c'est tout à fait ça. Oui, C'est oui, Neptune en bélier. ouais, Martien est relié à ces deux planètes lentes, on mhm, va tous, mais plus de lien, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus rien se passer d'humainement parlant, c'est quand mhm. on se rassemble qu'il se passe quelque chose. Hein, là, du Bien frottement entendu. à distance, il ne peut rien se passer. Oui. Vous voyez. Mhm, Et c'est le danger qui nous guette si on n'a pas une prise de conscience là-dessus. C'est le mhm, danger qui nous guette, ça. mhm. Donc, tous reliés, mais plus de contact réel. Vous Oui, voyez. oui. Donc, ce Neptune qui marque l'empathie Mhm, va passer dans le signe du bélier, mhm, martien. mhm, Donc là, il va falloir qu'on soit très très vigilant là-dessus. Et mhm. puis en même temps, Pluton en Verseau, ça va être la menace qui va passer par le cybercriminalité, cyberdélinquance, cyberterrorisme. Exactement. On Pluton le en Verseau. voit souvent, enfin bon, pour avoir des contacts avec des institutions, ils sont attaqués plusieurs fois par jour, voire par heure. Ils sont obligés de Exactement. déjouer des attaques, des cyberattaques. Exactement. Et là, ça va avec Pluton en Verseau, ça va exploser. Donc, cybersécurité, donc cybersurveillance. Mm. Pour notre sécurité, il va y avoir une surveillance qui va être encore plus grande. Un côté un peu, enfin, je ne veux pas Mm. faire orwellien, même si j'aime beaucoup George Orwell pour l'avoir énormément lu, mais ça va être, oui, c'est Big Brother, quoi. Oui, c'est Hein, ça, oui. Alors, sécurité, est-ce que c'est sous prétexte de que l'on favorise, bon, après chacun pense ce qu'il veut, hein, mais voilà. de, j'ai pas compris, de, Ben, de ce contrôle, il peut être aussi nous être présenté comme quelque chose ben, de favorable pour notre sécurité, mais aussi être le prétexte, à travers les risques, sont des prétextes à un plus grand contrôle. ben bien sûr, de toute façon, le mot-clé, c'est pour votre bien-être et votre sécurité. C'est Ça ça. sera toujours comme ça que ça sera Oui, présent. oui, oui. Toujours. Bien-être, Et sécurité, santé, enfin, on l'a vu. exactement, exactement, ça sera ça. Et ça, on va pas y couper non plus, Ouais. Mm. certain. Alors, c'est ce nouveau paradigme qui est en train de se présenter. Mm. Alors, moi, je dirais que, bon, euh, Pluton en Verseau, donc sous la maîtrise d'Uranus, on ne peut pas écarter le côté inconnu. Mhm. Inconnu qui vient tout redistribuer dans l'histoire. Les choses Mhm. inconnues qui arrivent, et d'un Mhm. seul coup, Uranus, c'est la sidération, Mhm. et puis à partir de cet inconnu, bah, tout est transformé. On ne peut pas écarter cette hypothèse-là aussi. Oui, Hein. oui, Le monde, l'histoire est tragique, mais quelquefois, il y a eu des éruptions qui ont complètement redistribué toutes les cartes. oui, Et oui, il y en est un moment de notre histoire où ça peut arriver. oui. Hein. Et je pense même que ça arrivera. Hein. Oui, mais alors après, pour se dire, c'est vrai qu'on peut à la fois être inquiet, mais ça peut être aussi, alors, peut-être un peu, mais une opportunité d'aussi de revoir notre façon d'être, alors avec, comme toujours, hein, l'ombre et la lumière, mais il y a peut-être cette opportunité, c'est un tremplin pour vivre notre humanité autrement aussi, hein. Oui, c'est-à-dire que ce futur monde-là va nous poser la question, qu'être humain? C'est ça. Donc, ça va nous ramener à notre questionnement profond. Parce que Neptune, qui marque l'humain, l'humanité va être en bélier pendant Oui, des années. oui, oui. Donc, qu'est-ce qu'être humain? Ça va nous ramener aux questions fondamentales. Oui. Donc, alors après, serons-nous assez nombreux pour faire un contre-pouvoir à tout ça? Je ne le sais pas. C'est toujours, il y aura toujours des niches et des nids d'opposants. C'est Mhm. certain, ça. Bon, pas besoin de faire d'astrologie pour savoir ça. Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'il y aura un contre-pouvoir suffisamment fort pour faire un contrepoids à ce monde? Je ne saurais vous le dire. Mais Mhm. c'est clair que ça va nous ramener à cette question essentielle. Vous voyez, Mhm. l'empathie, qu'est-ce que ça va être avec un Neptune en bélier? Oui, On va oui, en avoir besoin. oui. Donc, en définitive, des activités comme les nôtres, déjà nous, on appartient au siècle dernier, il faut quand même le Mhm. savoir. Oui, oui, oui,
oui, On est tous du siècle dernier. tout Il à est fait. évident que les jeunes gens qui vont naître dans ce siècle-là ne se poseront pas les questions que nous nous posons, Mhm, ça va être leur siècle. Et puis ils mhm, vont contenir ces configurations en eux. tout à fait. Donc pour eux, ça va être leur monde. C'est nous qui nous posons des questions. Parce Oui, que de oui. toute façon, ces jeunes-là, eux, ils auront Mhm, les clés, ils auront les réponses. Nous, mhm, on est entre deux. On voit ce changement. Alors évidemment, on est à la fois fasciné et inquiet. Mais ce mhm. qui nous inquiète, ce sont les guerres, en fait. Oui. Au Mhm, fond, c'est les guerres qui nous inquiètent. mhm, Alors moi, je pense que le conflit, bon, guerre Russie-Ukraine va certainement se régler. Le seul problème, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Poutine réellement? Jusqu'où est-il mhm, capable d'aller? C'est la grande question. mhm. Ouais. Et moi, là, à mon avis, de toute façon, quand on voit le ciel de 2026, alors, je vais faire un partage d'écran. Oui, Je vais le montrer comme ça. Alors, faire un partage d'écran, là. Alors, on va lancer Olympia. Voilà. S'il veut bien se lancer. Voilà, on va attendre tranquillement. Euh, voilà, lancer. Vous le voyez à l'écran là, hein? oui, oui, Oui? oui, je vois. D'accord, pour Mhm, être sûr. D'accord. Alors, on va aller astrologie mondiale, on va aller tout de suite, on va 2 ans tout de suite en avant. On va aller au 22. Alors, on va aller en juillet pour vous montrer ce mois-là parce que je l'avais pointé depuis très longtemps. Juillet, on va garder les planètes collectives. Voilà. Vous voyez le ciel du 22 juillet 2026. Là, à mhm. l'écran. Vous le voyez bien là, Oui, hein? tout à fait. Oui, oui. Je ne sais pas si je peux le zoomer. Non, je ne peux pas le zoomer, je crois pas. Si, alors là, on le voit mieux encore, hein. Très Voilà. bien. Vous voyez, il va y avoir toutes les planètes lentes, 4 degrés, 4 degrés, 4 degrés. Vous voyez là, par un sextile parfait. Et il Mhm, y aura même le trigone de Jupiter à Neptune. mhm. Voyez? Donc là, on a ce qu'on appelle un baquet. Pour ceux qui travaillent avec les figures, vous savez, célestes, ça forme Ouais, un baquet, hein. Voyez? ouais. On a un Mhm, ciel qui est extrêmement harmonieux. Et 2 mois plus tard, quand on passe en septembre, on va avancer, août, septembre, Jupiter fait trigone à Saturne. mhm. Ok. Cycle de l'Europe, entre autres. Bon, alors, qu'est-ce que je veux dire en vous montrant ces figures-là? On va revenir. Voilà. Ce ciel-là, il est, comment dirais-je, diamétralement opposé à celui que nous avons connu en 2019-2020 au moment de la pandémie. On a tous connu un destin en commun. C'est là où on voit que le karma collectif pèse sur le karma individuel et donc l'importance de l'astrologie mondiale. Tout à Hein. fait, oui, c'est Là, intéressant parce que on on voit peut le poids. voir au regard de l'astrologie mondiale, si on regarde l'impact que ça a eu par rapport à nos thèmes respectifs, on voit bien que c'est un mouvement de presque de réciprocité où on prend notre place. Oui, c'est très intéressant, hein. Oui, oui, et puis en même temps, on a tous été liés à un destin en commun. Ouais. Peu importe les métiers que nous avions, peu importe nos Mm, thèmes, on a mm. été tous assignés à résidence. On a Exactement. tous subi le même destin, Mm, donc nos projets ont été plus ou moins contrariés. On a mm, subi le poids de ce karma collectif. mm, Et là, on a un ciel qui est opposé. Donc il est impossible qu'il ne se passe rien de positif. mm, mm. C'est clair. Ou alors il n'y a pas d'astrologie qui tienne, hein, je le dis Oui, oui, non, franchement. mais c'est vrai. Là, 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 c'est il faut qu'on revoie nos billes, là. C'est oui, pas oui, possible. Là, tout c'est est harmonieux. oui, c'est Mais phénoménal, bon, hein, c'est oui, impressionnant oui, même, oui, hein. oui, oui. Mais là, on n'est pas encore le 22 juillet Non, 2026. Là. on va attendre un peu là. On a l'année Entre-temps, 2025 à traverser. ouais, C'est ouais, une année à haut risque. Et moi, je pense qu'on peut avoir très peur. ouais. Alors, évidemment, tous ces braves gens qui sont à la tête des pays vont se dire à quoi bon gouverner sur des tas de cendres. C'est Oui. peut-être pas le but pour nous, hein. Mm, Donc, ils vont être obligés de se mettre autour d'une table et de se partager le monde. Et moi, je pense qu'on va aller vers une nouvelle guerre froide. C'est ce qu'on a. on- J'avais écrit un article il y a de nombreuses années où j'avais dit qu'on allait aller vers un monde bipolaire. mhm, mm, À l'époque, le BRICS n'existait pas encore. Depuis, il y a mm. le BRICS. Il y a eu la réunion avec Poutine dernièrement, vous avez vu. Moi, je C'est pense qu'on ça? va aller vers ce monde-là. Il va être Oui, partagé en deux. oui, D'un côté l'Occident, et ça marquera quelque part le déclin de l'Occident, parce qu'il faut voir aussi qu'on est dans un déclin de l'Occident, hein, ça c'est oui, clair. oui. Voilà. Puis de l'autre côté, tous ces pays, Mhm, Chine, voilà, donc je pense qu'on va aller vers ce monde-là. oui, Hein. Il va y avoir un rebond du Japon, parce que le Japon économiquement n'est pas en... Vous savez, ils ont fait un tel protectionnisme, le Japon, que le Japon vieillit hein, au niveau oui, démographique, c'est terrible. oui, oui. Mais le cycle Uranus-Pluton est un cycle qui est favorable au Japon. D'accord. Donc, Mhm, je pense qu'il va y avoir une émergence du Japon, et c'est vrai que c'est un pays qui est quand même très en pointe pour la robotique.
Mhm. Ouais. C'est-à-dire qu'on a là, au niveau, si vous voulez, idéologique, on va voir tous les cycles réunis. Oui. Saturne-Neptune, qui est plutôt l'idéologie de gauche, Mhm. Saturne-Pluton, qui marque la Chine, Mhm. davantage. L'Union soviétique, c'est Saturne-Neptune. Saturne-Pluton, c'est la Chine. Et Uranus-Pluton, c'est le Japon, entre autres. Oui. Vous voyez. Et puis après, Pluton, c'est aussi les pays arabes, D'accord. Ouais. le Moyen-Orient. Donc, tous les cycles vont être en aspect harmonique. Donc, il va y avoir je ne sais pas ce que ça va donner, un libéralisme hybride, une nouvelle forme de communisme libéral. Déjà, la Chine est déjà dans cette forme-là. Ils ont conservé leur idéologie communiste, ils se sont ouverts au libéralisme, hein, Tout à déjà, fait. hein. Oui, La oui. Chine, déjà, c'est déjà Bien sûr. lancé. Donc, il va y avoir quelque chose qui va se passer sur le plan idéologie politique qui va être intéressant à observer, hein. Alors, on parle Et- depuis oui, un certain temps de nouvel ordre mondial, mais je pense que là, on est dans une redéfinition, en fait, de cet ordre mondial, hein. eh ben, comme vous dites ça, Alexandra, le nouvel ordre mondial, qu'est-ce que c'est? C'est la conjonction Saturne-Neptune. Oui, L'ordre Saturne, mondial Neptune, en bélier, le nouvel ordre. c'est ça. On commence, Agrège ça bélier. initie, c'est le premier signe de la roue du zodiaque, le je suis. Exactement. Exactement. Ça, Saturne-Neptune, c'est le nouvel ordre mondial en bélier. Mhm. Le bélier qui est le signe qui symbolise dans la mythologie le mythe de la toison d'or. Ouais. Vers quelle toison d'or l'humanité va-t-elle partir aussi, hein? C'est Voilà. ça. Donc, on voit tout ceci se mettre vraiment en place. Et alors, il y a une chose aussi qu'il faut observer en astrologie mondiale, et ça, alors voilà, ça s'appelle l'indice cyclique. Voilà. Ouais. Alors, Mhm. l'indice cyclique, il est là. Alors, je vais essayer de l'agrandir pour la partie qui nous intéresse. Ah, non, il ne veut pas marcher. Ben voyons, je l'ai essayé tout à l'heure, ça marchait, mais maintenant je suis à l'écran, il ne marche pas, on va voir. Ah, voilà. Voilà. Mhm. Voilà. Alors, l'indice cyclique, je vais l'expliquer rapidement. Ça avait été développé par Henri Gouchon. Et André Barbeau l'a repris et l'a fait évoluer. L'indice cyclique, c'est un petit peu le pouls de la Terre, la respiration. Quand les planètes lentes tentent à se rapprocher, c'est comme il y avait une concentration et que la planète ne respirait plus. Moi, je prends l'exemple des transports en commun dans le métro. Quand on est pris dans une sardine, on Ouais. a un seul désir, c'est de sortir pour respirer. Mhm. Bon. On a remarqué donc que quand les planètes se concentraient, l'indice cyclique chutait. Et c'était des moments de grave crise économique, hein. D'accord. Et quand l'indice cyclique était à la hausse, c'était la Terre respirait, c'est un peu le pouls de la planète, et économiquement, on allait mieux. Alors vous voyez que la période là, 2020, 2021, vous voyez l'indice était Ouais. très bas pour le siècle, hein, si on part de 2000, hein, le siècle Oui, présent. oui. Ouais. Attendez, je vais même le faire mieux. Attendez, je vais y arriver. Ah, décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Si, je suis très têtu. Va falloir que ça marche. Ah, ben voyons. Alors attendez, je recommence. Je suis désolé. Ce sont les inconvénients du Oui, direct. oui, non, mais bon. Alors attendez, j'ai essayé de partir de 2000 là. Ah, je suis désolé. Non, non, mais c'est intéressant de voir ce que ça va donner. Donc, Oui, parce on que va y parvenir. je voudrais vous le montrer correctement et agrandir, zoomer. Non, c'est pas On la va voir bonne de plus touche. près. Tout doucement, voilà. Pas. Voilà. Là, 90, voilà. Bon, Très bien. on va jusqu'à 2040. Là. Bon, vous voyez, alors, vous voyez, la période là, vous voyez, le plus Ouais, bas qu'on a connu là, 2022, vous voyez là, ouais. 2021, on était à 548, on était vraiment au plus bas du siècle. Et là, l'indice va commencer à remonter. Là, il est encore à, vous voyez, en 2000, vous voyez, 2024, là, Mhm. et là, il monte. Là, il est 24, il descend, et 25, il remonte. Vous voyez, là, on est je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, oui. Oui, Là, oui, oui. 2025. Vous voyez, août Ouais, 2025 qui tout à remonte fait. et là, il continue à remonter, à remonter. Donc, Ouais. on a un indice cyclique qui remonte. Donc, ça veut dire que normalement, économiquement, ça va mieux. Mhm. Mais alors, c'est toujours pareil. L'indice cyclique, il faut s'en méfier. Ça, j'en avais beaucoup discuté avec André Barbeau, Mhm. Mhm. parce que on ne sait pas d'abord les planètes qui se cachent derrière, c'est lesquelles. Mhm. Et puis surtout, c'est toujours la même chose. Certes, l'économie remonte, elle est prospère, mais si les richesses ne sont pas suffisamment distribuées de façon équitable, Équitable, ouais, eh ben, on est toujours confronté au même problème. bien sûr. C'est pour ça qu'il faut se méfier. Certes, l'économie repart, c'est prospère, les grands de ce monde s'entendent très bien, tout va Mhm. bien, Madame la Marquise. Mais s'il n'y a pas une prise de conscience aussi au niveau,
euh, au niveau du monde de la finance, une répartition plus égalitaire des richesses, Oui, ça oui. est toujours des gens qui vont être dans des situations catastrophiques. On est Mhm, toujours confronté au même problème et la même question. mhm. Il reste qu'au niveau de l'équilibre mondial, il y a un mieux qui se fait sentir. Et ça, c'est pas des indices de guerre, hein. Oui, Non, ça va bien, ça rentre bien, donc ils n'ont pas envie de se faire la guerre, hein. oui, 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 oui. Sauf, alors évidemment, il y a la menace, évidemment, la menace des théocraties, hein, les menaces islamiques. Mais bon, l'islam aussi, vous savez, ça se règle aussi avec, Oui, parce qu'il y a aussi des questions financières, hein. Enfin, il faut. exactement, exactement. Donc de toute façon, voilà. On sait par exemple que l'Arabie Saoudite, vous savez, le pétrole va Oui, commencer à diminuer chez eux. Ils sont oui, en train d'investir dans l'intelligence artificielle et le oui, futur parce qu'ils savent qu'ils vont perdre leur monopole à venir. oui, Donc eux, oui, ils sont en train de préparer leur mutation, eux, hein. oui, oui, Et, oui, hein, donc, voilà, il y a un article dans la revue Challenge là, que j'ai lu, on voit comment ils sont en train de se préparer, hein. Ça y est, mm, hein. mm, Voilà. mm, Donc, mais on voit que là, on a une remontée de l'indice cyclique, vous voyez, 26. Alors après, il va y avoir une descente, on va arriver en 2035. mhm. Vous voyez là, les Oui, années, hein, vous voyez, il y a une chute. Alors c'est intéressant parce que 2035, alors je vais vous montrer ça. Euh, euh, je vais regarder, on va se retrouver avec, alors attendez, 2035, on est au mois de juillet, Saturne, on va se retrouver avec le carré, alors plus un mois. Voilà, on va se retrouver avec le carré Jupiter, Saturne, Pluton. mhm. Les trois planètes qui étaient concentrées fin Capricorne en 2019-2020. Alors, il y avait le carré d'Uranus avec, hein, mais on retrouve ce carré. Donc, ça peut, au cap 2035, il peut y Mhm. avoir encore une grande crise au niveau mondial. D'accord. Mm, Ça sera le moment où l'indice cyclique, justement, redescend un peu. Alors, il ne redescendra pas aussi bas que celui que nous bas. avons connu quand même Mhm. en 2019-2020, mais il y a une pique encore redescente. Et on Mhm. voit que le cycle Jupiter-Saturne-Pluton se reforme en signe fixe, Ouais. hein. Ça peut Oui. être encore un cap de crise au niveau mondial. Ça peut être un cap de crise financière, bien sûr. La finance est toujours au cœur des crises. Mhm. Est-ce que ça peut être une nouvelle pandémie? Je ne veux pas faire le Nostradamus de cafétéria, mais ça peut marquer ça, surtout qu'il y aura une éclipse. Il y a eu un documentaire remarquable qui a été fait par un Britannique sur les pandémies, Mhm. à partir d'astrologie, hein. Euh, Ce documentaire, ça s'appelle Astrologie des pandémies. Euh, S'il y a parmi les personnes qui nous écoutent, vos abonnés, Alexandra, ceux qui sont abonnés à l'INRES, par exemple, je fais de la publicité pour l'INRES, hein, l'Institut national, vous voyez, Oui. ils ont ce documentaire dans leur stock D'accord. à voir, et il est passionnant, très bien réalisé au niveau visuel, et on a noté que lorsque ces trois planètes étaient en dissonance, ça a souvent marqué des épidémies et des pandémies. D'accord. Et c'était souvent précédé d'une éclipse. Et là, il y aura une éclipse solaire un peu avant. Donc, est-ce que ça sera encore un problème au niveau pandémie et épidémie? Ça fait partie de l'ordre du possible, vous voyez? Voilà. D'accord. Mais ça va Mhm. être un cap encore critique, vous voyez, en 2035. Mais entre 26 et 35, on est en montée. Bon. Mhm. Donc, il y a quand même ce moment où le monde bascule vers un mieux. Mais dans cet entre-temps-là, attention, on peut passer par des moments inquiétants. Oui, on peut penser que 2025 hein, Ah jusqu'à oui. Ouais. mi-2026, 2025, c'est quand même assez crucial, quoi, hein. On voit Ah bien oui, que oui, on va revenir en 2025 synchro, on va faire plus un an. c'est Vous voyez, vraiment. là, on est enfin. Vous voyez, alors, attendez, je suis en 25. Alors, je suis au 21, vous voyez, je suis déjà au 21, 22 au novembre 2025. Vous voyez, là, il y a un Mhm. trigone Jupiter-Neptune déjà. Vous voyez, déjà les aspects. On retrouve la même figure, vous voyez, Ouais, en ouais. novembre 2025 que celle de 26 que je vous ai Oui, oui, montré. déjà, il y a quelque La chose. même. Oui, On oui. retrouve similairement la même figure. Si ce n'est que les aspects ne sont pas tout à fait forts parce que Uranus est encore en taureau, on a un Oui, aspect dissocié. Mais dissocié. on a quand même le trigone qui existe. Vous voyez, on a déjà cet Mhm. aspect-là. Mhm. Mhm. Donc ça m'amène à dire, je vois pas qu'on aille vers une guerre mondiale. Mhm. Ouais. De Non, mais toute c'est façon, la important. guerre mondiale est déjà en Oui, place. oui, oui, elle prend d'autres aspects, c'est-à-dire que, Exactement. voilà, Il y a le conflit du Moyen-Orient et il y a la guerre russo-ukrainienne, puis il y a d'autres guerres dont on ne parle pas aussi, tout à fait, hein. bien Voilà. entendu. Donc déjà, on est déjà en guerre. De toute Mhm. façon, de manière Mhm. Mhm. interposée, on est déjà en guerre. Oui, Mais je vois pas qu'on aille vers une guerre mondiale. oui, puis Mais on risque les d'avoir guerres. très peur.
on il y a les risque guerres d'avoir très de... peur. Oui, c'est ça, quoi. Les guerres économiques, tout ce qui... il y a un fond de guerre en permanence, quoi, je Oui, dirais. oui. Oui. Ah bah oui. Effectivement, avec l'opposition Mars-Pluton, Et là. alors, l'opposition Mars-Pluton actuellement, attendez, parce que là, je n'ai sélectionné que les collectives. Voilà, on va virer. Voilà, ah, décidément, voilà, on a actuellement l'opposition Mars-Pluton qui est là Oui, et qui va durer un moment, hein. oui. Alors Mars, bon, heureusement, va rétrograder, donc quand il rétrograde, il est un petit peu plus retenu. En Mhm. plus, il va être dans son signe de chute en cancer. Ouais. Bon, mais reste que il y a toujours l'opposition quand même à Pluton, et puis il va redevenir direct, il va repasser encore à l'opposition l'année prochaine, Mhm. quand Oui, même. oui. Donc, on est dans une période quand même de grande tension et on voit ce qui se passe actuellement avec la remontée du conflit, parce qu'évidemment, l'Ukraine essaye de gagner de plus en plus de terrain pour les négociations. Après, vous voyez, Mhm. Ah oui, oui, oui. mais quand on voit les thèmes de Poutine et de Zelensky, euh, Zelensky, il a un transit de Jupiter en 12 et il passera l'année prochaine sur son ascendant. Vous voyez, donc Jupiter 12, il est quand même coincé. Mhm. Zelensky subit actuellement. C'est Mhm. comme s'il avait plus les manettes. Mhm. Voilà, pour moi. Hein, il subit, il essaye de voir, mais alors que Poutine est plutôt en position plutôt de supériorité, Oui, oui. Bon, on à mon le sent avis. hein, quand même Donc, dans ce oui. qui se joue là. Et Mhm. puis l'élection de Trump, évidemment, c'est très bien les rapports entre Trump et Poutine qui sont Mhm. plutôt des bons rapports. Enfin voilà. Mhm. Mhm. Alors évidemment, Trump va jouer dans la balance énormément, hein, Mhm. Bien pour sûr, bien ce sûr. conflit. Donc on va arriver. Alors après, ça va être à l'avantage de qui? Tout ça, bah, il est possible que quand même ça soit à l'avantage de la Russie, hein. Mhm. Oui. Le cycle Saturne-Neptune qui va se reformer, hein. Oui, on Là, sent que ça se on pressent plutôt je ça. pense. Oui, Mhm. oui, je pense. Mhm. Voilà. Et à partir de là, alors pour le conflit au Moyen-Orient, c'est pareil. Ça y est, il y a quand même un mandat qui a été lancé sur Netanyahou aujourd'hui, hein, au niveau. Oui. Ça Mhm. y est, hein. Mhm. Donc c'est pareil. Le Moyen-Orient, quand on voit le thème d'Israël, c'est un thème qui est marqué par Mars, Pluton, Saturne au milieu du ciel. Le thème Mhm. d'Israël, hein. Je ne sais pas si je peux. Israël, historique. Non, je ne l'ai pas. Non, là, ça, c'est les noms de mes consultants. Je ne vais pas les faire apparaître à l'écran quand même. Mhm. Mais recherche, non. Non, ça, c'est des noms de personnalités connues. C'est pas un gênant. En ce moment, il y a une latence. Voilà, voilà l'état d'Israël. Voilà. Vous Mhm. voyez, l'état d'Israël est également régi quand même par le cycle Mars-Pluton. Vous voyez, là, le milieu du ciel. Vous voyez, Ouais. l'histoire d'Israël, hein. Vous voyez, et la, Mhm. la- la tragédie qu'il contient. Donc actuellement, il y a l'opposition Mars-Pluton qui est là, qui se fait pas loin de la Lune. Vous voyez là, Mhm. vous voyez, là, regardez là. Et l'opposition est là. Mhm. Oui. Donc on voit qu'il y a la guerre là, hein. Uranus est sur le soleil de l'État également aussi. Voyez. Donc on Mhm. a des planètes de feu là. Feu, feu. Donc on voit que. Et si on rajoute le thème de Netanyahou qui a une dominante balance, avec Jupiter qui fait trigone, on voit l'expansion donc au niveau de la guerre, hein. Mhm. Voilà. Alors évidemment, après, Israël va connaître l'entrée de Pluton dans son fond du ciel à partir de 2027-28. Oui, oui. Et oui, donc on peut penser que ce ne soit pas terminé au niveau de la fragilité de l'État d'Israël, hein. Tout à fait, oui. C'est pas fini, hein. Non. Surtout que ces trois planètes que nous avons là-haut, là, vont se retrouver en dissonance, hein, en 2000. Alors attendez, un an. J'avais noté tout ça. Vous voyez, il va y avoir un moment donné, vous voyez, alors, mars, moins un mois. Vous voyez, il va arriver un moment donné où il va y avoir une configuration pour Israël qui va être un peu inquiétante. C'est là, vous voyez, cette période-là. Regardez, il y aura une opposition Mars-Pluton, là, et Saturne qui sera au carré de tout ça. Et ce sont les trois planètes qui culminent dans le thème d'Israël. Vous voyez les cycles? Ces trois Oui, tout à planètes-là, fait. Oui. en Mhm. transit, vont se retrouver en dissonance avec l'État. Et Uranus à ce moment. Et il y avait un autre aspect, j'avais noté l'opposition également de Neptune à Neptune, dans le même Mhm. temps, vous voyez? Mhm. Et il y avait autre chose, il y avait Jupiter-Uranus quelque part.
j'avais annoté, mais bon, vous voyez, là, ça va être un moment encore, on est au cap de 2028 qui peut être critique encore pour l'État d'Israël. Vous voyez, vraiment, là, c'est assez menaçant. C'est comme si Israël se retrouvait isolé. Ouais. Vous voyez? Et on voit la menace encore qui se recrée, hein. Une Mhm. nouvelle opposition en Mars-Pluton. Alors heureusement, Mars va être rapide, là, il rétrograde pas, mais Pluton rentre quand même dans le fond du ciel d'Israël. Exactement, ouais. Et Donc, Pluton, c'est quand même pas une planète de confort, surtout qu'il part charger des valeurs de Saturne opposées à lui-même, hein. Donc, c'est ça ça. va être encore un moment pour Israël critique, hein. Ouais. Mhm. Critique, 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 hein. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer, hein. Oui, non, mais c'est intéressant parce qu'on voit bien que bon, les choses sont vraiment en fond. Ce n'est pas terminé. Il y a un moment clé Non, non, qui va s'installer. je crains que ça ne soit pas fini. Et vous savez, malheureusement, avec ce qui s'est passé là, il y a trop de morts de chaque côté. Il y a une Oui, haine qui est installée. oui, oui, Et malheureusement, voilà, ça peut ressurgir à tout instant. oui, À tout oui, instant, voilà. Donc, il va y avoir une période quand même de risque pour l'État d'Israël, hein. oui. Quand Saturne passera, là, faudra faire attention, surtout que la présence de Pluton, hein, ira à l'opposition. Donc, ça va être des années où, si vous voulez, l'État d'Israël m'apparaît menacé. Voilà. Mhm. Voilà. Mhm. En tout cas, ça a fragilisé quand même les bases et on voit qu'il y a potentiellement ces bases-là Ouais, et ça en danger, continue. quoi. Et ça continue. Oui, 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 ça continue. Donc, attention, quoi, hein, attention. Voilà. Alors, bon, ça, c'est les visions un peu. Et puis, bon. Alors, donc, maintenant, pour revenir un peu dans notre conversation, alors après, je dis toujours, moi, que l'histoire est tragique, hein. Mhm. Bon. Euh, L'humanité s'est toujours relevée, Mhm. hein. Donc, on va traverser tout ça, hein. Oui, Il va y avoir, comment dirais-je, on va trouver certainement les moyens de pouvoir, comme je dis, cet Uranus en Gémeaux qui va être sous la maîtrise de Mercure quand même. oui, Donc, oui, il y a un côté novateur, un oui, côté inattendu. mhm. C'est aussi le signe de la jeunesse. Cette Oui, traversée d'Uranus en Gémeaux peut marquer une mobilisation de la jeunesse, vous voyez, oui, hein? oui, oui, Donc, je pense qu'il va y avoir des idées nouvelles qui vont surgir grâce au cap oui, d'Uranus en Gémeaux mhm. et qui nous permettront peut-être d'apporter des réponses à la situation actuelle où nous n'avons pas de réponse. On est un Oui, peu mené par l'histoire et on n'arrive pas à trouver les moyens d'amener une paix, un équilibre. Je pense que cet Uranus en Gémeaux va être libérateur. Surtout qu'Uranus est la planète de la liberté, hein. oui, c'est ça. Et bon, Euh, donc, Gémeaux, c'est aussi voilà, la liberté. On a Pluton en Verseau. Enfin, on voit bien que ce sont des mouvements ce sont des signes d'air, hein. Donc, quels sont ces mouvements? Alors, il y a toutes les notions de déplacement, de changement en termes de mobilité, d'évolution oui, aussi. Cette question-là va se poser, hein. oui, puis de valeurs chtoniennes, Oui, Pluton Capricorne, on va passer à des valeurs uraniennes en signe d'air. oui, On passe sur des valeurs uraniennes. oui, Ton Verseau, Uranus Gémeaux, Neptune Bélier, c'est des valeurs uraniennes, c'est de l'air et du feu. oui, Donc, oui, ça, oui, l'énergie circule. oui, Vous tout voyez, à ça fait. circule. Oui, L'aviation aussi va connaître un renouveau. Car France, tout ça, il va y avoir une oui, révolution dans l'aviation énorme qui va se oui, passer. oui. Donc, et on va avoir des choses très positives Il y qui vont aura arriver. potentiellement aussi des découvertes, hein, des choses. Ah, mais absolument. Oui, oui, Absolument. oui, Avec oui, Uranus en Gémeaux, c'est ça. C'est des Eureka, j'ai trouvé. oui, Uranus oui, sous la maîtrise de Mercure. oui, oui. Des Tac. découvertes, des choses inattendues, surprenantes, qui vont nous interroger aussi sur. Alors moi, je disais aussi sur d'autres mondes, hein, d'autres sphères, hein. Je pense que ça peut nous amener très loin en termes de connaissances, même par rapport à l'humanité et d'autres Oui, mondes auxquels il pourrait. Et puis des contacts, comment on rentre en contact potentiellement avec d'autres mondes, hein. Enfin, je pense que ça va émerger plus que. Enfin, ça va nous projeter dans d'autres compréhensions aussi de notre humanité au sens large et de notre place dans l'univers presque, hein, je dirais. Enfin, je pense oui, qu'il y a oui, mais des... absolument, absolument. On va cesser de se croire unique et le centre de tout. Oui, 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 Alors, je vais aborder un sujet qui va peut-être faire sourire, mais il y a aussi la possibilité d'un contact avec une civilisation extraterrestre qui n'est oui, pas oui, impossible, hein, oui, oui, qui va d'un seul coup nous ramener sur Terre, nous dire, oui, oh, on est des petits bonhommes, oui, on n'est pas tout seul. Et oui, alors là, qu'on soit musulman, bouddhiste, chrétien, athée, on va être ramené à notre statut d'humain oui, en c'est ça. disant, on n'est pas tout seul. Oui, oui, Et oui, là, je peux vous dire qu'un événement pareil, ça nous solidarise tous, hein. oui, Alors là, tout à c'est fait. clair. Oui, oui, Ah oui, 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 non, oui, mais c'est oui, oui. certain. Ah oui, oui, non, mais je pense aussi à ça. C'est vrai qu'on peut le dire, On mais peut. je pense que ça se sait, alors de façon, on entend des personnes qui s'intéressent à tous ces sujets, c'est plutôt encore
pour certains confidentiel, ou si ça ne l'est pas, ça reste quand même quelque chose qui est très peu, qui est pas forcément partagé à la hauteur de ce que ça pourrait devenir dans quelques temps, quoi. Ah oui, mais on en parle de plus en plus. Oui, oui, tout à Il fait, y oui. a, il y a d'anciens pilotes de la patrouille de France qui Oui, témoignent de plus en plus maintenant qu'ils sont à la retraite, oui, donc ils oui. sont plus Qui tenus par le secret s'autorisent, et qui s'autorisent à dire qu'ils ont vu des choses qui ne s'expliquent pas, quoi. oui, Non, oui, on en parle de plus en plus. Et puis alors, j'avais fait une émission sur les états de mort imminents tout à l'heure. oui, L'arrivée de Pluton en Verseau aussi va c'est faire ça, avancer de plus en plus le sujet. Et on oui. voit que certains médias s'ouvrent. Par exemple, il y a un journal, c'est tout à fait étonnant, Le Figaro, a Mhm. ouvert ses colonnes souvent à ce type de sujet. Oui, Jamais par le passé, Le oui. Figaro fait Mhm. et des articles sérieux Oui, oui. où il présente la chose. Et je pense que ce Pluton, justement, dans le signe du Verseau, Pluton qui marque la Mhm. mort, Mhm. dans Tout le à signe fait. du Verseau Uranus, il va y avoir certainement de plus en plus d'avancées. On va en Ouais. parler de plus en plus et ça va devenir un terrain expérimental et de recherche de plus en plus fécond. Oui, c'est pour ça que l'émission, quand j'ai pu le faire avec Michel Dutortoir, c'est bon, pouvait paraître surprenant sur une chaîne d'astrologie, mais j'ai Non? évoqué le fait que ce soit aussi ce qui m'était venu, c'est Pluton en Verseau. Mais Oui, oui, toutes ces notions-là de contact avec les défunts, d'autres mondes, les EMI, enfin toutes ces questions-là bien pouvaient sûr. aussi relever de cette entrée de Pluton en Verseau. Ben oui, parce que Pluton, c'est la ténèbre. Et oui. C'est tout ce qui est occulté, le Mm. non-dit. Mm. Dans le signe du Verseau, sous la maîtrise d'Uranus, il va y avoir une mise en lumière. Des Il va y avoir révélations. exactement de plus en plus d'interrogations et donc d'avancées. Oui, Et oui. donc des révélations, ça va être de plus en... C'est clair, on Oui, oui. va... Là aussi, ça va occuper... Vous avez le film Témoin qui vient de Oui. sortir en salle de Sonia Barcala, que je suis allé voir à Paris en avant-première, qui est un magnifique film de témoignage très touchant, vous voyez. Et Mhm. puis moi, par rapport, vous dites astrologie, et c'est vrai que euh, moi, je regrette que les astrologues ne s'intéressent pas à ces sujets-là. Mhm. C'est bien que vous le fassiez parce que moi, j'ai fait avec l'INREST l'étude de trois expérienceuses Mhm. thème astrologique. Ça a été Mhm. publié dans le magazine, hein, où, Mhm. euh, Fabienne Raoul, Sandrine Canade et puis Florence Hubert. Mhm. J'ai étudié leur thème par rapport à leur EMI, c'est-à-dire la date de leur EMI, D'accord. projetée sur le thème natal, avec l'étude de la révolution solaire pour voir ce qu'il y avait, ce qui pouvait indiquer éventuellement l'expérience qu'elles ont vécue. Mhm. J'ai D'accord. fait une intrusion. Parce que la question que je me posais, justement, par rapport à ce sujet, puisqu'on en parle, Mhm. et ça, alors ça, je vais vous dire, ça, j'ai commencé à m'intéresser tout ça bah, à l'époque de mes passions pour la parapsychologie. Mhm. Donc j'ai lu le livre de Raymond Moody à l'époque quand il est sorti, et puis aussi deux livres dont on parle jamais, de Kenneth Ring qui s'appelle En route vers Oméga, et il en a écrit deux. Je me souviens plus le titre de notre livre, qui sont passionnants, qui traitent de ça. Et moi, mais ça remonte à vieux, à 25, 30 ans, je me dis, mais il Mhm. faudrait faire un dossier astrologique sur ces gens-là. Mais je me suis dit, comment faire ça? Comment arriver à rencontrer ces personnes? Et Mhm. quand il y a eu la création de l'INRES, justement, qui était, je me suis dit, ben voilà Mhm. le, le terrain qui s'ouvre pour moi pour pouvoir faire cette première expérience. Et c'est grâce donc à Sébastien Lilly qui dirige Mhm. l'INRES. Je l'ai Mhm. contacté puisque Mhm. j'ai fait plusieurs interventions dans le cadre de Mhm. l'INRES. Et j'ai dit, tu sais, moi j'aimerais bien travailler là-dessus, mais il m'a dit, c'est génial comme sujet. Il me dit, Mhm. je vais te trouver trois expérienceurs ou expérienceuses qui vont accepter de se prêter à cette expérience. Voilà. Et donc ça faisait longtemps que je l'avais en tête. Et je trouve regrettable que le monde astrologique ne s'y intéresse pas. Parce que moi, ma question qui Mhm. me hantait, c'était, ces gens sont passés de de l'autre côté, ils sont revenus. Ils ont passé la frontière, hein, sans... Bon. Je me suis dit, qu'est-ce que devient leur thème de naissance après une telle expérience? Ouais. Est-ce qu'il est toujours valide? Mhm. Pas. Et Mhm. est-ce qu'il ne faut pas plutôt considérer le thème de leur EMI comme étant le thème de leur futur? Ah. Mhm. Je dis, ouais, ça Intéressant. me turlupinait. Et en Ouais. définitive, non, pas du tout. D'accord. Le thème de naissance, il demeure. D'accord. C'est-à-dire que leur problème et ce qu'ils ont à accomplir ici-bas, leur mission de vie change, c'est clair. Ouais. Ils changent tous, hein. C'est clair. Ouais. Ça, c'est une révolution, hein. Vous vous rendez compte? Ça dure quelques secondes, ils reviennent complètement transformés. Ah oui. Alors, il y en a chez qui ça met du temps à se mettre en place, hein. Il y en a chez Mhm. qui il y a une période d'incubation. Mais quoi qu'il en soit, ils ne sont plus les mêmes. Les Mhm. valeurs changent. Il y a même des couples qui explosent, hein. Ils Mhm. divorcent parce qu'évidemment, ils ne sont plus les mêmes. Ben, c'est ça, quoi. Et, et je me suis dit, bah, leur thème astrologique, il est plus bon. Ben si, leur problème,
leurs difficultés, leurs blessures, elles sont toujours présentes. C'est ce que j'ai constaté avec les trois. D'accord. Le Mhm. thème est toujours là. D'accord. Mhm. Continue avec leur thème. Voilà. Mais Mais on euh, voit avec une autre mission de vie. d'accord, d'accord. On voit que ça modifie quand même quelque chose, mais qui n'était pas dans le thème alors. Bah, alors, on peut. Alors, oui. Alors, j'ai pas fait assez de thèmes, j'en ai fait que trois, hein. Oui, On ah va oui, pas tirer que. oui, euh, Il n'y a pas de configuration spécifique qui pourrait dire, au vu d'un thème, que cette personne va vivre une EMI, oui. au Mhm. vu du thème de naissance. Non, ça non. Possible. Non. Mhm. Et voilà. C'est un peu comme les thèmes de voyants, hein. Vous avez Mhm. autant de voyants que de thèmes. Mhm. Alors, Mhm. par contre, au niveau des transits, on voyait l'importance de Pluton. C'est vrai. D'accord, d'accord, Voilà. d'accord. Mais bon, on ne peut pas dire qu'il y ait, pour l'instant, avec trois thèmes, il n'y a rien de Oui. spécifique. Et est-ce que, par exemple, avec des dominantes neptuniennes, ou Oui, uraniennes, il y a alors, quelque chose de plus... oui, alors il y avait des éléments dans le thème natal qui pouvaient. Parce que ce qui est fascinant chez ces gens-là qui vivent ça, c'est qu'il n'y a pas de présupposés. Ça arrive à des gens qui ne s'intéressent absolument pas à ce monde-là. Oui, oui. C'est absent de leur monde. La Mhm. question spirituelle, connaissance de soi, c'est absent. Et ils vivent cette expérience-là Oui, qui chamboule toute leur vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de terrain avant. oui, c'est Ça ça. peut arriver à n'importe qui. Oui, c'est ça, oui. Parmi les trois, là, j'ai eu Fabienne Raoul, là, j'en parle parce qu'elle vient de publier un livre sur les guérisseurs, Mhm. a travaillé dans l'énergie nucléaire, famille de scientifiques rationnels. Oui, Elle fait une EMI. oui, oui. Oui, Et oui, au donc il début, n'y a rien qui ne prédispose dans la façon de vivre, de concevoir la vie, exactement, d'avoir... exactement. Oui, Et tout à ça fait. peut arriver à n'importe qui. Oui, oui, C'est ça qui est troublant. oui, oui, oui. Ça n'arrive pas à des gens qui se questionnent sur la vie spirituelle, pas du tout. Qui n'en feront pas, peut-être jamais d'ailleurs. Jamais, tout à Oui, fait, oui. exactement. Ça peut arriver à n'importe qui. C'est Mhm. ça qui est extraordinaire. Oui, Il oui, n'y a tout à pas fait. de. C'est ça qui est fabuleux, Oui, hein. oui, Donc, oui. ça ouvre le champ. Donc, ce domaine-là, avec Pluton en Verseau, va forcément évoluer. Oui. Il va y avoir Mhm. des avancées de plus en plus. Mhm. Alors, Ouais. pour revenir, et là j'entendais, je ne sais plus si c'était le 1er ou le 2 novembre, il y a eu une émission sur France Culture avec Christophe Fauré, Oui, et voilà, et qui a parlé de ça, oui, puisqu'il je parlait l'ai des écouté. étapes du deuil, et maintenant il aborde tous les contacts avec les défunts, les EMI, avec une ouverture très intéressante dans son Oui, oui, approche. je l'ai lu son livre. Il est très intéressant. Oui, Ah oui. d'accord. Ah oui, oui, très bien, Christophe Fauré. Oui, oui. Mhm. Oui, cette émission, je l'ai écoutée. C'était Oui, dans le cadre, un cadre de. C'était Hélène Carrère d'Encausse qui c'est l'avait reçu. ça, c'est C'est ça, ça, c'est ça. oui, 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 tout à fait. Mhm. Et c'était très intéressant. Oui, 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 oui. oui, Ah oui. oui, il a été confronté, il s'est posé des questions. On Oui, ne peut pas oui, faire et je trouve que autrement. c'est bien amené, et tout à fait. Voilà, Et ça. alors, justement, ils abordent dans cette émission par rapport à l'arrivée donc de Pluton en Verseau, Uranus au Trigone, la conscience non localisée. Ça, avec, alors il évoque déjà donc Planck aussi, puisqu'il aborde, enfin, il fait des références pour montrer que enfin, c'est pas, et puis le Lancet avec des chercheurs qui ont abordé ça, et en effet la conscience non localisée, donc ça c'est vraiment Donc la conscience n'est pas dans le cerveau. Et exactement. alors, il amène, il dit également à Alain Carrière-Dosso, il n'y a aucun constat scientifique qui a démontré que la conscience était dans le cerveau. Et Et elle est obligée de le reconnaître. oui, tout à Et fait. scientifiquement, Oui, 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 personne n'a pu prouver que la conscience était dans le cerveau. Donc on ne sait pas ce que c'est que la conscience. C'est un mystère. oui, Et c'est intéressant parce qu'on a exploré l'inconscient, mais en fin de compte, le conscient, qu'est-ce que c'est? et oui, Ça va être la grande question qui va et se oui, poser à nous dans le futur. Qu'est-ce qu'être conscient et qu'est-ce que le conscient? oui, oui. Et C'est donc, intéressant parce que on va aller vers ça oui. aussi. Et c'est vrai Et que quand on parle d'inconscient conscient, le conscient, c'est ce Pluton qui arrive, on peut se dire aussi, en Verseau, Uranus en Gémeaux, et qui met en lumière ce qui pourrait être aussi de cet ordre-là aujourd'hui, et comment comprendre ce que ça peut être. Enfin, en tout cas, voilà. oui, parce que les deux planètes qui marquent un peu ce monde intérieur, lointain, qui nous échappe, à savoir Neptune et Pluton, Oui, vont être en sextile, mais ils vont recevoir l'appui d'Uranus. oui, Et lui est une planète qui met plutôt en lumière, oui, d'éveil. oui, Donc, on voit que ce domaine-là va être forcément porté par cette nouvelle dynamique. oui, Cet aspect-là va ouvrir une brèche. oui, C'est clair. Et ça correspond un peu et si on fait un parallèle avec le cloud, ce nuage oui, qui oui, contient toutes les mhm, informations, ben, on peut se mhm, dire qu'il y a un cloud de la conscience qui oui, expliquerait tous les phénomènes de télépathie, de voyance. exactement. Et puis ces notions Alors, qui ont de plus en plus parlé aussi de ce temps qui n'existe pas, oui,
des dimensions voilà, auxquelles on va accéder, que le futur est déjà fait, est déjà présent, c'est toutes ces questions-là, hein, de Alors ça nous physique amène un peu à la... quantique. Oui, c'est ça. Ça nous amène un peu au même titre que Jung a dégagé qu'il y avait un inconscient collectif, on va peut-être arriver à dire qu'il y a un conscient collectif dans Oui, lequel on est tous plus ou moins oui, marqués oui, également. Non, il va y avoir une avancée sur ce plan-là oui, très intéressante au niveau du conscient. oui, C'est oui. clair. Et Mm. donc, ça va faire partie de ce nouveau paradigme, et là, ça va être fascinant, par contre. Tout à fait. Oui, je pense que ce qu'on peut retenir quand même, c'est qu'il y a des défis importants, Oui. des grands transits, une grande transition pour l'humanité, et en même temps des défis qui vont être fabuleux, enfin, je pense, hein. Oui, mais même sur la conception de la société, on sait que ça ne peut pas continuer comme ça. Par Non, exemple, chez nous, la Cinquième République, là, je reviens un peu là, je oui, reviens sur le oui, plancher. oui. Ah, la Cinquième République, elle va pas durer comme ça, c'est Non, clair. non, Il va y avoir une remise en question de cette Cinquième République. Moi, j'en suis convaincu. Ça oui, plane, c'est là. oui, Et si on regarde les deux, il y a plusieurs dates pour la Cinquième République. Vous savez, même si on confronte les deux thèmes, on regarde, il va y avoir une remise à plat. Alors, est-ce que ça va être une nouvelle une sixième république, j'en sais rien, ou mhm, alors elle va être revue, mais on sait qu'on ne peut plus continuer en l'état. oui, Regardez ce qui s'est passé avec les législatives, mhm, la dissolution là, de oui, l'Assemblée. Bon, il y a, on peut comprendre que les gens soient en colère et ne comprennent pas. Il y a eu le nouveau Front populaire qui a gagné en pourcentage de oui, voix et ils n'ont eu aucun droit à la parole à l'Assemblée. oui, oui. Donc, les C'est gens ne comprennent invraisemblable, pas. hein. Ouais. Oui, alors qu'en même temps, c'est légal au niveau de la Constitution. Oui, mhm. Voilà. Mais les gens ne comprennent pas. Ben, Les bien gens, sûr. on s'est manifesté, on a un fort pourcentage à avoir dit non, et puis on n'a plus le droit à la parole. Donc il y a un problème. Oui, Ça ne oui, peut tout pas à fait. continuer comme ça. Non, On mais comprend la colère, on bien sûr. comprend. Ouais, oui, quel Mais que soit le point de vue politique, on peut quand même comprendre qu'il y a quelque chose qui... exactement. Oui, Mais la Constitution l'autorisait, c'était légal, c'était voilà. constitutionnel. Ah oui, Mhm. mais ça ne peut pas continuer. Non, non. C'est Mais pour je ça pense qu'on que, est, c'est la fin d'un temps quand même. oui, Donc complètement. ça se termine et c'est pour ça que c'est aussi, dans cette situation-là, c'est aussi complexe, mais en même temps, c'est la fin, quoi. Ah oui. Ah oui, c'est certain. On arrive comme le disait Albert Jacquard, on arrive à la fin d'un monde fini. Oui, c'est ça. On Donc, arrive à la fin d'un monde. Et on en voit un vieux monde qui disparaît. Alors, il y en a qui essayent de s'y accrocher désespérément, mais c'est mort. C'est oui, c'est fini. mort. C'est les Pluton, derniers soubresauts d'un monde, hein. Donc, la traversée de Pluton en Capricorne, il a foutu en l'air toutes les institutions, ouais, ouais. détruit une partie de l'histoire. Vous savez, on efface l'histoire, on la réécrit. Enfin, vous savez, Oui, oui. complètement. Et là, maintenant, il rentre en verso. C'est la modernité. C'est le Oui, futur. oui, oui, C'est oui. clair. C'est clair. Il a détruit ce qui pouvait apparaître comme des sécurités, mais qui devenaient des fausses sécurités auxquelles on s'accroche, mais Hmm. qui sont devenues obsolètes, vieillies, vieillissantes. Le vieux vêtement est, est tout troué, donc il faut, voilà, on va vers autre chose. Oui, parce que regardez, toutes les valeurs de la famille, il Hein. s'est opposé au cancer, hein. Oui, Tout ça, mhm. ça a explosé, hein. C'est ça. Oui, oui, Plus de papa, plus de maman, plus oui. rien, on est genré. Enfin, toutes les valeurs lunaires, Oui, par cette traversée de Pluton, ont explosé. tout à Complètement. fait. Les valeurs Oui, donc de oui, la famille, du clan, oui, oui, et tout à fait. ça a Oui, explosé. Voilà. oui, Et là, comme il va s'opposer, quand il va rentrer en Verseau, il va s'opposer au lion, signe de l'ego, mhm. et ben, l'ego va devoir être remis en question. C'est ça. Oui, L'ego oui. va exploser. Il va s'opposer. Oui. Le raisonnement par axe en astrologie est toujours important, Ouais. hein. Et ce Les axes. matin, j'ai diffusé justement une vidéo sur justement Mars en Lion et les sujets autour de l'ego. Justement, voilà, donc ça correspond à ce que vous dites, hein. On est vraiment Mhm. l'ego qui va, et ce transit en Lion, ces explosions, enfin, qu'est-ce qui se questionne autour du pouvoir, de l'ego, de la place et des conflits, des rapports de force. Exactement. Tout ce qui symbolise le soleil en lion, le Ouais. pouvoir, le rayonnement, le Ouais. roi. Bah, Pluton est en face. Là, le roi est décapité. Là, il est pulvérisé. Donc, cette notion-là de l'ego, telle qu'on l'a envisagée jusqu'à présent, va aussi voler en éclats. Oui, les blessures d'ego peuvent ressurgir là, mais justement parce que ça doit se terminer, quoi. Oui, oui, moi je pense que là aussi, tout ce qui est valeur, les valeurs solaires vont être également remis. Alors, attention aussi, il y a des valeurs solaires qui sont positives et importantes. Il va Oui, falloir faire aussi attention qu'on ne tombe pas dans les extrêmes. Toujours pareil avec exactement. Pluton, hein. Il y a toujours le Ouais. danger avec Pluton, hein. Il y a Oui, ce oui, côté à la oui, fois. Moi, Pluton,
Moi, depuis ma naissance, je l'ai connu. Pluton, il est là-haut dans mon thème, il est très haut, Mm. il a balayé toutes mes planètes. Je l'ai vécu à tous les niveaux. D'accord. Mhm. Là, étant double scorpion, bah, je vais encore me le supporter Mhm. encore pendant 20 ans en carré. Donc, Oui. je vais encore le supporter. Mhm. Et Pluton, je le connais bien quand même, pour Mhm. l'avoir vraiment vécu intimement. Mhm. Comment dirais-je? Avec Pluton, c'est du donnant-donnant. Mhm. Mhm. Pluton nous demande de sacrifier quelque chose pour Oui. passer à autre chose. Oui. C'est pour ça on l'associe au mythe du docteur Faust. Mhm. Moi, C'est la planète. dès qu'il est rentré en Capricorne, 2008, jusqu'à maintenant, j'ai senti le passage, hein, quand même. Ah oui, bah, j'imagine. C'est la planète de l'initiation. Ah oui, Donc, oui. Oui. il nous demande de mourir à un état pour renaître à un autre. Est-ce qu'il nous prend, il nous le prend. Ouais. Est-ce qu'il donne, il le donne. Ouais. Mais... Mhm. Mhm. Bah, je me souviens d'une consultation avec un jeune type qui voulait faire des one-man shows, il voulait devenir comédien, et il avait un soleil qui culminait en 10. Et je me rappelle, il vient, il avait eu le transit d'Uranus sur son soleil, il s'était rien passé de particulier. Mhm. Et je voyais Pluton qui arrivait derrière. Mhm. Et il voulait à tout prix devenir. Et j'ai fait, vous savez, jeune homme, je pense que vous allez peut-être devoir faire une grande remise en question, mais de toute façon, vous allez devoir faire le deuil de quelque chose, le sacrifice pour repasser à un autre stade de votre vie et vous allez, comment dirais-je, changer de carnation, parce Mhm. que dans le tarot de Marseille, Pluton est lié à l'arcane 13. D'accord. Ah, faux. Mhm. Oui. Alors, il n'avait pas été content, hein, c'est vrai, parce que j'avais essayé de comprendre qu'il fallait qu'il fasse le deuil de sa carrière de showman, quoi. Mhm. Enfin, et puis, je l'ai revu des années plus tard. Il est revenu me voir. Il avait eu le Mhm. transit de Pluton sur son Mhm. soleil. Mhm. Et effectivement, il a fait le deuil de sa carrière de showman. Il en a eu marre, hein. Il a une prise de conscience. Il s'est rendu compte un jour que c'était pas ça. Mhm. Et il s'est découvert un don de guérisseur. Pluton sur le soleil. Ah oui. Mhm. Et involontairement, hein, Oui, oui. ça, subitement, un jour, quelqu'un avait mal, puis il a foutu sa main sur son, là où la Mhm. personne avait, puis il a dit, dis donc, j'ai plus mal. Oui. Alors il s'est dit, ah bon? Il a dit, non, non, j'ai plus mal du tout, tu m'as vraiment guéri. Et puis il a continué, Oui, oui. et sa vie a complètement changé d'axe, orientation de vie, soleil culmination de 10 après le transit de Pluton. D'accord. Uranus l'a amené à vouloir se mettre en lumière sur la scène, Oui. C'est mais ça. ça n'a pas fonctionné, Oui. Mhm. pas réussi. Pluton arrivé derrière, a enténébré, mais il l'a ouvert sur autre chose. Oui, c'est Et ça. ça, c'est typique Pluton. Pluton. Typique. Ah Mhm. ouais. Ah On, oui. on se fait, on ressort transformé. Oui, oui, C'est c'est clair. une véritable transformation, hein. Ah C'est oui, oui, une c'est une crise en profondeur. transmutation. Oui, oui. Oui, 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 complètement. C'est pour ça que c'est une planète, c'est vrai qu'on peut passer des mauvais moments, hein. Oui. Ça, Mhm. là-dessus, il n'est pas facile, hein. C'est Non. vrai, il faut... Non, Mhm. non. Mais si on le vit, tout au moins... Alors après, il faut voir l'état du Pluton natal. Mhm. Mhm. Dans quel état il est au natal, hein. Oui. Oui. Comme je dis toujours, les aspects ne gomment pas les valeurs intrinsèques des planètes, hein. Oui. Trigone carré, c'est toujours Pluton. Mais si on l'a en trigone, on va peut-être le vivre moins difficilement qu'avec un carré et une opposition. C'est tout. Mais ça sera Pluton. Il va demander la même chose, hein. Ah oui, c'est ça. Il demandera la même chose. C'est intéressant de voir justement, alors par rapport à ce qui se profile, les leviers, peut-être au-delà des défis, quels sont les leviers bon, collectifs ou individuels, et peut-être de venir sur au plan individuel, comment vous percevez les choses en fonction de certains signes, peut-être. Donc c'est le Ah premier bah là, décan qui va être surtout touché. c'est pour le Verseau, bah, c'est le premier décan, là, hein, Voilà, premier décan. on va dire les 5 premiers jours du premier décan, hein. Oui. Va Hum, être voilà. hum. Bah, il faut voir, il faut, c'est difficile de parler comme ça parce que Oui, ça ramène au thème individuel de bien sûr. chacun. On ne peut Euh, pas dissocier et tout un puis, aspect. et puis toute personne qui a des planètes autres que le Soleil au début du Verseau va être concernée aussi. C'est ça, voilà. Oui. Quelqu'un qui a un Saturne début Verseau, ben, il va avoir Pluton qui passe dessus. Toutes les valeurs de structure vont voler en éclats. Grande D'accord. remise en question. Si Mhm. quelqu'un a la Lune là, bah, ça va être. Alors, un transit de Pluton sur la Lune, c'est pas un transit le plus facile parce que là, c'est Mhm. la planète la plus lente qui rencontre la plus rapide. Et puis Pluton-Lune, c'est deux planètes qui sont pas faites pour se rencontrer, hein. Oui. Donc, des lunes début Verseau avec le transit de Pluton, ça peut être des crises, des grosses remises en question sur la vie affective, la vie familiale, tout ça, Mhm. hein. C'est clair, Oui. oui.
Tout Voilà. dépend. Alors, ceux qui Oui, ont le oui. soleil, bah, le soleil, c'est la vie. Donc, comme je dis, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de vie, hein. Donc, ça Oui, peut. Puis après, il faut voir les maîtrises. tout à À quel fait. endroit? Si c'est la maison 1, ça touche l'être dans son intégralité. Milieu Mhm. du ciel, ça va être la profession. Mhm. La 4, c'est les valeurs familiales. Il faut voir. Mais Oui, là où il sera, il va demander une prise de recul et une transformation radicale. oui, voilà, c'est ça. Voilà. Mhm. Et voilà. Alors après, pour les Alors, Gémeaux, bah, à l'arrivée d'Uranus en Gémeaux, bah, évidemment, bon, bah, eux, ça va bien les agiter, déjà qu'ils sont bien, hein, bien nerveux. Ça va pas les calmer. Ça va au contraire les agiter un peu plus. Ça va les rendre encore plus volubiles. Et alors voilà, ceux qui ont des Mercure en Gémeaux avec le transit d'Uranus, ça peut être des idées nouvelles qui naissent, des choses étonnantes, géniales, quoi. Hein. mhm. Mhm. Vrai, Uranus, c'est le côté génial aussi, inattendu. Mhm. Mhm. Donc les Gémeaux, ils peuvent s'attendre à ceux qui ont des Mercures en Gémeaux ou des Mercures Mhm. en Verseau, il va y avoir le trigone. Ah, Oui. il peut y Mhm. avoir des idées nouvelles, novatrices. Ils vont se dire, tiens, je n'avais pas vu ce secteur-là de vie, je vais m'engager vers cette voie-là. Parce que Mhm. Uranus, c'est l'éveil, hein. Oui, c'est ça, Et quoi. c'est Eureka, j'ai trouvé, hein. Oui, Tac. oui. Oui, oui. Et hop, une nouvelle trajectoire qui s'ouvre. Oui, oui. Et puis également, ce que le monde va nous amener en outils qui vont Mhm. susciter des vocations. Oui, oui, Parce que, oui, vous tout à fait. voyez, ce que la vie aussi va nous amener en tant que Oui. matériel, qui va Mhm. susciter des idées aussi. Il faut tenir compte Mhm. de ça aussi, hein. Mhm. L'importance de la vie matérielle, on peut pas. Donc, les Gémeaux, il va y avoir 7 ans pour eux, qui vont être 7 ans quand même. Mhm. Ça va pas être 7 ans de tout repos. Mais quand je dis de tout repos, c'est pas négatif, hein. Oui, oui, Ça va oui. être pour eux, Mhm. intéressant. Alors, ça touche après tous les signes d'air, hein. Oui, c'est ça. Et puis alors, il y a cette entrée, alors ce début d'entrée de Et puis Neptune. Neptune-Saturne en Bélier. Oui. Voilà, donc Alors, ça, par contre, là, oui, Saturne en Bélier, il est en chute. oui. Donc la patience, les valeurs qui sont liées à l'histoire, au passé, ça va Mhm. continuer à... Ah, hein. d'accord. Oui. Et on le voit par exemple au niveau de l'astrologie, hein. Il y a un engouement pour l'astrologie, c'est vrai. Mhm. Mais quand on lit, et on ouvre les livres actuellement qui sortent, les fondements astrologiques, il n'y en a plus, Mhm. hein, les bases, hein. C'est une Oui, catastrophe, hein. oui, Les livres oui. sont Mhm. creux de chez creux, Mhm. hein. Mhm. Voilà. Mhm. Mhm. Voilà. Alors Saturne va être en chute et puis Neptune en bélier sous la maîtrise de Mars. Là, c'est l'aspect, à mon avis, que je Mhm. regarde avec le plus de recul. D'accord. Ouais. Mhm. Cette Mhm. humanité sous la maîtrise. Alors, ça peut marquer un élan. Mars, c'est le désir, Mhm. une humanité très, très désirante, Mhm. mais ça peut marquer une humanité très directive également. Mhm. Mars, vous voyez. Oui. Euh, mais en même temps, ça peut ouvrir des nouvelles voies. Oui. Évidemment, le Mars qui trace des nouvelles voies, mais Mars, c'est très impulsif. Oui. Alors, il Euh, faudra surtout, sûrement de tenir compte régulièrement du transit de Mars autour de la roue du zodiaque pour que ça prête, absolument, chaque fois, ça donne une tonalité à ce Neptune absolument. et à Saturne en bélier, quoi. Exactement. Exactement. Tous les transits de Mars seront à surveiller parce qu'il va Oui, contrôler Neptune. oui, Tout à oui, fait. Ça marquera oui. toutes les périodes où il va rétrograder, où il Mm. sera en aspect avec Neptune, où il faudra Oui, surveiller ça. Ça voilà, marquera des caps, c'est voilà. sûr. Et de la Même même façon, avec Uranus en Gémeaux, de voir aussi ouais, les positionnements de Mercure ponctuellement, parce que ça va donner aussi une tonalité. bah, tout au moins, quand Mercure Rétrograde. Oui, c'est sera ça, rétrograde. rétrograde, il faudra Oui, surveiller parce qu'il va contrôler Uranus. Donc, vous voyez. voilà. Mhm. Mais après, les thèmes individuels, c'est ça. Il faut voir après chaque Bien thème. sûr, bien On sûr. peut pas, on peut pas tirer Non, des grandes lignes comme non, ça. non. On va faire sinon de l'horoscope. Oui, c'est ça. Donc, On va mais ça faire donne comme ça donne des grands de dire que chacun doit regarder, bien entendu, son thème global, parce qu'on ne peut pas dissocier un aspect où on perdrait le sens hein, des Oui, choses. oui, Et bien puis sûr. aussi de voir sur quelle planète, quand il y a une planète lente, rapide, s'il y a un transit sur cette planète rapide. Mais Bah, les planètes rapides réveillent les planètes lentes, hein. voilà, Vous Vénus, voyez, regardez quand il y a eu l'attentat contre Trump, oui. Uranus était sur sa cuspide du milieu du ciel au carré de son Mars natal, et il Mhm. y a eu l'attentat lorsque Mars a rejoint Uranus. Pile, D'accord. là. Mhm. Mars est venu réveiller Uranus et il a eu Oui, l'attentat. oui. Mhm. Enfin voilà, ça a été Oui. pile à ce moment-là, hein. Mhm. Double tonalité martienne. Oui, Vous oui. voyez. Oui, Comme oui. là, il est toujours en période de risque, Trump. Il a cette opposition Mars-Pluton là. Eh oui, oui. Il est toujours en période de risque, hein. Pareil pour Kennedy Junior, là, qui a été Eh élu, oui. là. Il Oui. l'a sur sa ligne d'horizon aussi, pareil. Mhm. Euh, euh,
Et quand on voit le ciel du mois de janvier, quand il va prêter serment aux États-Unis, le ciel est pas bon. Oui, donc il y a On a, peut-être, c'est menaçant, on va dire, à ce moment-là. Oui, 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 on a une conjonction Soleil-Pluton opposée à Mars, oui, 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 avec la Lune qui sera au double carré de tout ça. oui, oui, c'est ça. Donc, voilà, il y a une prise de fonction sous un ciel très, très, très mouvementé. Oui, c'est Oui. ça, voilà, enfin, la première quinzaine de janvier où effectivement, C'est le 20 janvier qui d'accord, va prêter serment, le 20 d'accord. janvier à Oui, oui, Washington. oui, Et généralement, ça se fait vers les 12 heures. Donc, on regarde, d'accord. hein. Donc, Et Soleil-Pluton sur l'axe du méridien, avec d'accord. Mars au fond du ciel, hein. Oui, Et il est vrai que l'Amérique est partagée en deux maintenant. Ça tout à y est, fait. hein. Avant, les Américains se toléraient entre républicains et démocrates, hein. Maintenant, c'est la guerre entre eux, hein. C'est terrible, hein. Mhm, Oui, c'est fini. Il y a une fracture qui est opérée. Il y a ça là-dessus. mhm, Avant, ça n'existait pas, hein, ça, en mhm, Amérique. mhm, Donc, on voit une Amérique. Et puis, l'Amérique connaît le demi-cycle de Neptune et a mhm. connu un cycle plutonien complet, Oui, oui, oui. l'Amérique. Mhm, Donc, on voit que l'Amérique est en pleine transition, là. mhm, Ça reste une puissance, mais ça ne sera plus la première puissance économique, je pense. oui. Ça restera toujours une puissance, l'Amérique, Oui, indéniablement. Ça, oui, bon, bien sûr. ouais. Mhm. Oui, oui. Alors, je pense à la place d'Elon Musk, hein, qui est quand même emblématique de Hmm. certaines énergies que l'on peut trouver, et puis ce ministère, enfin, de l'efficacité gouvernementale, c'est ça? Et Deux. il va prendre en quelque sorte la place dans un ministère de l'efficacité. Oui. Ouais, je ne sais pas ce que ça Voilà. signifie, mais bon, oui, oui. Oui, Oui, oui. et Ouais, c'est vrai que ce mot-là, enfin pour l'entendre par ailleurs dans nos institutions, hein, ben, je trouve qu'il y a quelque chose qui se diffuse de cette énergie-là, parce qu'on en parle hein, dans certaines institutions d'efficacité, hmm. si, et comme Elon Musk a pu réduire dans des précédentes structures qu'il a prises en main, en retirant du personnel, et on parle d'efficacité et on l'entend aussi de plus en plus dans des institutions où on parle d'efficacité Ah oui, oui. et, Oui, oui. et sans parler de lui, on voit bien que cette énergie-là est présente Hmm. Ah oui, derrière mais ce qui est envisagé. ça préfigure Neptune en bélier, ça. C'est ça. Sur la Mhm. planète de Mars. On Oui, tranche, on c'est avance, ça. Ouais. on tergiverse pas. C'est Mhm. ça. Ouais. Alors, Elon Musk a un Mars en Verseau, hein. Ouais. Ça Ouais. marque souvent les pionniers, hein. Un Mars sous la maîtrise d'Uranus, qui est Mars est le maître de son milieu du ciel. Ouais, ouais. Voilà. Et oui, oui, comme vous dites, efficacité, ça va être c'est le mot d'ordre du gouvernement Musk, hein. Oui, voilà. Hein. Oui. Carré, pragmatique. De toute façon, Trump est un homme d'affaires, hein. Il Mhm. va mener le pays comme un homme d'affaires. C'est C'est clair. ça. Oui, oui. Voilà. Alors après, le combat de Robert Kennedy Jr. contre les lobbies pharmaceutiques, moi je trouve que c'est Oui, une belle croisade. oui. Ça va Mhm. pas être facile parce que là, il s'attaque à très gros. Bien sûr, l'argent, hein, c'est le monde de l'argent par Ah excellence. oui, là, il s'attaque vraiment. Puis aussi, il y a également tout ce qui est lié au vaccin. Oui, tout à fait. Il est pas pro-vaccin non plus. Mhm. Tout à fait. Donc, je trouve que ce qu'il veut faire, ma foi, plafonner le prix des médicaments aussi, hein, Mhm. ça me semble tout à fait Mhm. juste. Oui, Voilà, je oui, trouve oui, il que y a des là-dessus, combats qui peuvent être menés. On voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre du combat de la défense des droits aussi, hein, on peut penser. Hein. et le thème de Robert Kennedy Jr. est tout à fait parlant. Il a toutes ses planètes dans l'axe 6-12, D'accord. Ouais. Mhm. l'axe de la santé. De la santé, du soin, de la bienveillance, enfin Exactement. Il est oui, du Capricorne. quotidien des Oui, démunis qui oui, peuvent. exactement. Il a Soleil, Mercure, Vénus en maison 6 en Capricorne, et Mhm. la Lune, et je ne sais plus ce qu'il a en 12. Il a la Lune en Cancer en 12 avec Uranus. D'accord. Oui, Voilà. oui, Donc on voit, typique là, on voit son thème, on se dit oui, bah, c'est pas surprenant qu'il s'attaque à ça. oui, Ça oui. Mhm. correspond tout à fait à son thème. Tout Voilà. à fait. Oui, oui. Ouais, C'est intéressant de voir. très parlant. Ah Mhm. oui, Mhm. ah oui, c'est le thème de Kennedy. Alors évidemment, il porte la tragédie des Kennedy dans son thème. Il a une conjonction Neptune, Saturne, Mars au fond du ciel, D'accord. Mhm. en Ouais. Scorpion. Oui, oui, donc Voilà. forcément, Bon, cette histoire, il- le clan, hein, on parlait de clan Kennedy, voilà, voilà, bien numéro 4. Hein. voilà. Mm, Donc, le thème est très, très, très parlant. d'accord. Et puis ce Neptune qui fait carré à ses planètes en Capricorne, qui marque la fragilité de l'homme en même temps.
Mhm. Il est très fragile au niveau psychologique. On sait Physiquement, il y a peut-être des... il a été héroïnomane pendant 14 ans, hein. D'accord. Il l'avait avoué, hein, c'est pas un scoop. Donc Neptune au carré, il y a un moment donné où il Oui, lâche. Il a une fuite neptunienne, quoi. oui, c'est ça. Voilà. Il y a côté- Il a une force et une très grande fragilité psychique en même temps. C'est un D'accord. type très ambivalent en fait. D'accord. Ascendant Lion, Mhm. comme Trump, ascendant Oui, Lion. oui, Donc il y a oui. toute la fierté et l'orgueil du lion qui est Oui, là également oui, chez lui, hein. oui, oui. Mais sa mission, moi je la comprends. Moi je Oui, trouve oui, que c'est intéressant Ah oui, oui, bien sûr. Bah, assujettir la santé à l'argent, c'est pas possible. oui, oui, oui. Il y a une question de légitimité aussi, hein, je pense, hein, dans cette qu'on peut trouver aussi en comprenant les énergies de ce thème, certainement la légitimité à faire et à défendre les droits des plus démunis et de combattre contre certains lobbies, hein. Mm. Et justement, on parlait tout à l'heure de Pluton en Verseau qui va s'opposer au Soleil, donc s'opposer au Lion, donc aux Oui, valeurs du Soleil. oui, Et le Soleil, c'est le pouvoir, c'est le roi, oui, c'est le chef d'État. c'est ça. Justement, cette vision du politique et du chef d'État va certainement être totalement bouleversée dans le futur, je pense. Oui, 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 oui. Les notions de pouvoir, du rôle et du pouvoir que l'on endosse, et de se questionner justement sur ce rôle. Oui, C'est à Mars en Lion, ça peut être aussi se questionner sur le rôle et le pouvoir que l'on peut endosser parfois dans des situations, oui, oui. d'être obligé de se questionner, de rompre peut-être avec des fonctionnements, hein, avec Mars qui coupe, avec des fonctionnements en lien avec le pouvoir que l'on peut endosser à travers des situations, des rôles que l'on... Oui, bien sûr. Oui, oui. Donc, on va voir ce monde. Et c'est vrai que ce monde-là, on n'a pas connu de précédent. Mhm. Là, il y a une révolution aussi anthropologique qui se prépare. Oui. C'est Mhm. parce que, comment dirais-je, euh, comment pourrais-je vous dire ça? Avant, l'humain a évolué au fil des ères et le corps s'est adapté. Vous savez, il y a eu l'évolution de l'espèce, comme on dit. Enfin, même si le darwinisme est totalement remis en question aujourd'hui, hein, Mhm. complètement. Il suffit d'écouter le docteur Raoult, là, qui vient de sortir un Oui. bouquin où il descend complètement Darwin. Voilà. Mais reste que l'homme s'adaptait à son environnement au fil du temps. Aujourd'hui, il va y avoir une telle révolution parce qu'il va y avoir l'hybridation de l'homme et du robot. Oui. Neuralink, le projet d'Elon Musk, on n'en a pas parlé, mais connecté, alors pour Oui. l'instant, c'est à des fins médicales pour Mhm. aider, mais ça va prendre de l'expansion, tout ça. Oui. Oui. Il va falloir qu'il y ait des sacrés comités d'éthique pour surveiller tout ça, hein. Mhm. Donc l'homme est en train, on arrive en fin de compte, la civilisation risque d'être prise entre le mythe de Prométhée et le mythe de Faust, Oui. Uranus, Pluton. Oui. Tout à fait. Mhm. L'homme qui va se prendre pour Dieu, le Mhm. transhumanisme, hein, la Mhm. maladie, la vieillesse, la mort, Mhm. et l'hybridation de l'homme avec le robot. Mhm. Donc là, c'est plus l'évolution de l'espèce, c'est l'homme qui pratique lui-même sa propre transformation. Oui, oui. C'est pour ça que c'est une révolution anthropologique qui se prépare aussi, hein. Donc Mhm. on n'a pas connu de précédent dans Mhm. l'histoire de ça. Mhm. Jamais. Alors, Rien. c'est vrai que certains, hein, et ça fait penser à ce qui revient un peu des enfers, mais aussi, il y a eu des découvertes, hein, alors, à certains endroits où il y a des restes de, alors, d'êtres, on va dire, qui semblaient être des êtres hybrides. Ouais. Et des chercheurs donc au Mexique, dans différentes, qui trouvent et qui ont des milliers d'années et qui se disent, mais quelle est cette civilisation où on retrouve des traces qui Mm. semblent être des traces d'êtres hybrides. Donc, qu'est-ce qui revient du passé, qui ressurgit de l'ombre et qui va être remis, porté à la lumière au jour aussi de ces questions-là, hein, de notre humanité qui a pu évoluer et dont on ignore ou on a oublié certaines origines, qui pouvaient être des origines hybrides avec d'autres mondes aussi, hein, ici. Oui. Oui. Mais tout au moins dans notre histoire proche, je Oui, tout à dirais, fait, tout à fait. celle que Proche nous, et que nous connu. connaissons, Oui, oui, tout à fait. on va connaître une rupture nette quand Oui, même, oui, hein. tout à fait. Oui, Ouais. je pense que Et c'est... Neptune Bélier, c'est ça, c'est la rupture nette. Oui, oui, Avec Mars, ça coupe, on passe à autre chose. Uranus, modernité, Pluton, transformation. oui, Voilà, c'est net là. Et les oui, 3, 4 degrés d'orbe, hein, oui, configuration parfaite, hein, en plus. oui, 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 C'est quand même assez exceptionnel, hein. oui, oui, Donc oui, c'est une nouvelle humanité qui naît, un nouveau souffle, il y a une modernité, il y a quand même un aspect positif dans tout ça. oui, Il ne faut oui, pas l'oublier.
Faut oui, le garder à l'esprit quand même, c'est important. oui, oui, Il y a quand même quelque chose, et ça démarre un nouveau cycle et une nouvelle humanité qui file là, hein, c'est oui, clair, hein. tout à fait. Alors évidemment, il y a les problèmes écologiques qui sont là aussi. Effectivement. Et Mhm. Neptune en bélier, c'est avec les problèmes écologiques là, Oui, auxquels on est confronté qui sont terribles, hein. oui, oui, tout à fait. Et Oui, c'est oui. pas Trump qui va aider les choses là, hein. Ça, Non, là-dessus, là. non. Sur le plan écologique, zéro, hein. Mhm. Ils Oui, sont, tout ils à fait, sont oui, totalement tranquilles. c'est pas une Ah, c'est pas son préoccupation. problème. C'est Mhm. pas son problème et lui, donc ça va pas aider les choses. La Chine non plus n'aide pas là-dessus, Oui, oui, hein. oui, oui, c'est sûr. Donc sur ce plan-là, on est mal parti. Et je crois que les grandes catastrophes auxquelles il faut se préparer, ça va être des catastrophes naturelles. Oui, C'est oui, ça. c'est ça, c'est le Ça, à mon climat, enfin avis. les questions de climatique. Alors Neptune, est-ce qu'on est aussi dans cette dimension-là, hein, tout ce qui relève du Oui, climat? Neptune en bélier sous la maîtrise de Mars, ça peut être aussi. Vous savez, Neptune-Mars, ça, ça peut être les proliférations. Vous savez, dans les cancers, quelquefois, quand il y a des carrés Mars-Neptune, c'est les proliférations métastatiques, hein. Oui, Neptune qui multiplie l'agressivité de Mars. d'accord. Donc, Neptune en bélier, sous la maîtrise de Mars, ça peut être des nouvelles épidémies qui vont nous arriver dessus, Oui, oui, hein, qui vont oui, être oui. terribles. Oui, il y a quelque chose qui se diffuse, hein, Oui, avec Neptune, voilà. ça se diffuse. Mhm. Mm. Et donc, ça peut être ça avec la traversée de Neptune en bélier, hein. Il y a des virus, des maladies qui vont arriver, qui vont être mortelles, Oui, terribles. agressive, agressive. Agressives. Non, ce qui est à craindre, c'est le rapport avec la nature, parce qu'on l'abîme de plus en plus, on s'en Oui. moque totalement, Mhm, euh, et mhm, ça risque de nous revenir dessus de plein fouet, et ça peut faire des terribles catastrophes. C'est ça qui est à craindre. Et mhm, le véritable enjeu, il est là. C'est ça qu'il faudrait. Mais là, mhm. là, on est mal parti là, pour ça, hein. Oui, 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 c'est Vraiment possible que très, ce très soit mal ça parti. qui nous rappelle aussi à notre humanité. Mais oui, et Oui, oui. oui, 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 parce qu'il va y avoir à un moment donné, en 2050, je ne sais plus, la conjonction, il y aura la conjonction à un moment donné, Saturne-Pluton en Poisson. Je crois que ça sera en 2000. Attendez, si je peux faire un petit partage oui. d'écran, je vais voir si je peux vous le montrer visuellement. Et ça, c'est une configuration très menaçante. Ça va se faire en Poisson. Euh, enfin, à la limite, je vous la montre, c'est même pas la peine, mais parce que c'est les astrologues qui vont nous écouter. Mais histoire d'animer un peu notre entretien visuellement, allez, Mhm, on va aller, je crois que c'est 2005, je crois que c'était 2053, il me semble que j'avais vu ça, j'étais allé assez loin. Ah voilà, il c'est bien là. Alors, planète collective, il va y avoir la conjonction Saturne-Pluton en Poisson. Vous voyez, plus un mois, on va avancer. Là, j'étais un peu vite, moins un mois, voilà. Il y aura la conjonction, vous voyez, Saturne-Pluton, mhm, avec une opposition Jupiter-Neptune, les deux planètes qui maîtrisent le Poisson, hein. Vous savez que Jupiter avait maîtrise sur les mhm. Poissons, jadis, hein. Ok. Donc les deux planètes-là, en opposition, le cycle Saturne-Neptune aligné sur l'axe des nœuds, et ça se passe en Poisson. Mhm. Là, ça peut être un moment au niveau collectif terrible, avec Saturne-Pluton. Ça peut D'accord. être Neptune, la propagation, Saturne-Pluton, c'est tout ce qui est silencieux, sourd. Et vous savez que l'eau va devenir aussi un enjeu terrible, en fait, Neptune en Exactement. bélier. L'eau, dans le futur, va devenir un enjeu terrible. Oui, Et il y aura des guerres de l'eau, hein, ça oui, c'est c'est sûr. ça, quand ce Il y aura sera des plus. guerres de l'eau, c'est Oui, certain. L'eau va devenir un enjeu précieux, oui, et Neptune bélier, ça sera la guerre de l'eau. oui, C'est certain, il va y avoir des enjeux terribles. Et là, on aura une conjonction Saturne-Pluton en poisson. un poisson. C'est pas une configuration lumineuse, hein. Mhm. Oui, C'est inquiétant, cette oui, configuration. oui. Il faudra voir ce qui sera passé d'ici là, parce que c'est du 2054, voyez-vous, hein. Oui, oui, c'est ça, Et effectivement. ça l'axe des nœuds avec les deux planètes qui maîtrisent à l'opposition dans des signes doubles, donc mutables. Mhm. Voilà, ça va être encore un rendez-vous au niveau collectif qui va être critique. Ouais, Et ça peut être, et dans le poisson, ça sera lié à la nature, c'est sûr. ouais, Soit les eaux qui vont être complètement menacées, ou alors ça peut être une épidémie. ouais, Saturne-Pluton, c'est très sombre, hein. ouais, d'accord. Très sombre. Ouais. Très Voilà. bien, mais et, je pense qu'on a déjà abordé des sujets, des points importants de cette année 2025-2026. Hein. Oui, ouais, on va voir comment ça va s'organiser cette année 2025. On a déjà des prémices, hein. Oui, tout Mais à bon. fait. On le sent déjà, on voit bien s'il commence à s'organiser hein, autour des mouvements sociaux, des différentes... Ça monte, on voit que les choses prennent de l'ampleur progressivement, et puis bon, on voit bien ce gouvernement. Enfin,
bon, à tous les niveaux, on sent bien que ce sont des plaques tectoniques qui sont en train Ah oui. de bouger là. Ah, ouais, Hmm. ouais, C'est ouais, comme une ouais. forme de tremblement de terre qui se prépare ou de. On sent bien, hein. Oui, 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 absolument, absolument. Oui. Comme c'est vrai que, comme vous le disiez, hein, le côté, c'est pas rester positif pour rester positif, mais il y a de toute façon des défis à relever pour notre humanité, pour chacun d'entre nous. Et je crois que c'est important de rester peut-être sur cette note-là, de se dire que on va en tirer, et on peut en tirer des enseignements et des possibilités hein, de transformation personnelle qui seront de toute façon, qui vont valoriser notre parcours, je dirais, terrestre, quoi qu'il en soit, quoi, pour moi. C'est ce qu'indique le ciel de 2026. Oui, oui, tout à fait. C'est ce Et, qui nous laisse en perspective, quoi. oui, et puis l'arrivée de Saturne vers Neptune. Saturne, bah, c'est le principe de réalité qui Oui, va rejoindre Neptune, l'illusion, le flou. Bah, Saturne va arriver et mm, ça va être le choc. oui, mm, Saturne, là, il va être bénéfique pour moi. Alors, ça oui, risque d'être peut-être pas commode du tout, mais le oui, principe de réalité, c'est Saturne, hein. oui. Mais c'est un Alors, passage. Alors, oui, c'est mais la transition, le passage qui permet de mettre en forme quelque chose qui doit nous ouvrir d'autres perspectives, à nous de nous saisir peut-être chacun. alors après, là, donc Saturne-Neptune, ça peut être effectivement une prise de conscience. Saturne, c'est tout ce qui est rationnel, hein. Oui, oui, Comme disait Lacan, hein, le réel, c'est ce contre quoi l'on se cogne, c'est Saturne. Il va oui, arriver, bing, vers Neptune. c'est ça. Oui, Là, c'est la il va réalité. resserrer le flot neptunien qui tend un peu à se... il va lui amener sa Mhm. constance. Donc, ça peut être une remise en pas, un électrochoc qui peut être dur, mais qui peut être salvateur par la suite. Tout à fait. Et on peut passer dans le tambour de la machine à laver Oui, oui, oui. pendant un Et, moment. voilà, ça recadre, ça remet effectivement comme des plombs dans la tête par rapport à effectivement un chemin plus sage peut-être aussi à un moment donné, hein. Espérons que ça ne soit pas violent. C'est la Oui, seule c'est ça. chose que Alors, j'espère, parce qu'en bélier, ça peut ouais, être violent. ouais, ouais, c'est Ça sûr peut être que violent, c'est ça. oui, Et puis Uranus qui va faire une toute petite entrée durant 4 mois en Gémeaux, donc le côté électrique, oui, hein, tout à fait. joué. Il va faire un petit sextile. Pluton est déjà en Verseau, Oui, hein. Alors Pluton en Verseau, dans le signe d'Uranus, l'uranium, la menace nucléaire qui plane, c'est vrai, mhm, on ne peut pas la oui, gommer, qui est oui, là. C'est vrai qu'on est dans un moment inquiétant. oui. Et comme vous disiez, au-delà même des aspects harmoniques, les planètes restent les planètes. Et, en effet, Pluton, ça reste Pluton. et ce Et sont voilà, des signes, Uranus, et les trois signes sont des signes masculins en plus, donc ça donne aussi une connotation un peu différente, ouais, certainement. vous avez raison. Et l'astrologie demande effectivement qu'on prenne tout en considération. C'est une Oui, globalité. c'est Les ça. éléments, la polarité des signes, comme vous le dites, c'est Oui, important. oui, Signes fixes, signes mutables, c'est c'est important ça. aussi. Oui, Faut tenir compte de tout ça pour vraiment essayer d'avoir une analyse la plus complète oui, voilà, hein, possible. parce que Il y a des fois qu'elle est oui, peut-être pas trop précise, parce que la problématique de l'astrologie, vous le savez bien, c'est que elle est symbolique et le symbole, il est polymorphe. exactement, on peut C'est-à-dire donner. qu'on a une vertébrale, mais Mm, après, comment le symbole s'incarne dans la réalité d'un sujet, exactement. mystère. Il y a Oui, tellement de... c'est comment il peut se manifester de différentes façons Voilà, c'est et ça. pour autant rester en cohérence avec la symbolique qu'il représente. Exact. Ah oui, la vertébrale, elle est là, c'est Voilà. sûr. Donc, il Voilà. peut y avoir différentes manifestations, comme vous dites, c'est polymorphe. Ça n'empêche que ça reste en cohérence avec la symbolique dont il s'agit. En même temps, ça peut se manifester très différemment. Oui, puis vous avez ce qu'on appelle aussi les projections. Ça m'est arrivé 2 fois en consultation. Ça, c'est une anecdote, mais qui va intéresser nos Mhm, consorts et confrères. Un jour, je reçois une dame en consultation et j'ai été mais, convaincu qu'elle était psychanalyste ou thérapeute. Mais j'étais mais sûr de mon coup, à s'asseoir et mhm, j'y vais franco. mhm, Et je lui dis, bah, écoutez, je pense que vous avez une activité de thérapeute, de psychanalyste. Elle me répond non. Ah mhm. là là, je me suis dit, c'est pas possible. Ouais. Oh là là, d'entrée, hein, j'y suis allé, j'ai fait là, la consultation va être longue, Fabrice, je me suis dit, hein, tu vas t'amuser, hein. Oh, j'ai fait, c'est pas possible. Alors, j'étais très embêté, hein. Bon, alors je navigue, bon. Et puis, je passe à sa vie sentimentale. Elle avait fait 2 mariages. Mhm. Eh bien, elle s'était mariée avec 2 psychanalystes. Ah, d'accord. C'est-à-dire elle avait eu un tropisme, elle avait transféré son potentiel symbolique dans le choix de son partenaire. D'accord. D'accord. Ah ben C'est j'ai fait, ben intéressant voilà, mais vous oui. n'avez pas été psychanalyste, mais ah ben, elle me dit oui, c'est vrai, j'y ai pas pensé quand vous l'avez dit, parce qu'elle m'a dit, moi, je suis pas. Mais elle me dit, c'est vrai que j'ai été entouré que de psychanalystes, parce Ah, que mes oui. deux maris étaient assez mariés avec 2 psychanalystes. Ah, Là, il y oui. a la projection. Vous Oui, voyez? oui.
Vous Eh voyez oui, la oui, subtilité de l'astrologie, vous voyez tout à jusqu'où fait. Non, mais ça demande vraiment. ça peut aller, vous voyez? Oui, Euh, exactement, euh, quoi. Oui, oui. Non, non, oui, jusqu'où ça peut aller. c'est Non, pour ça non. qu'on peut pas juste isoler un aspect. Non, non, c'est vraiment. Et même en prenant tout en Et c'est compte. pour ça qu'on ne peut pas être trop sûr de soi. Il Ah faut faire non, attention. C'est des leçons non, qu'on prend quand on est pratique. C'est pour ça que exactement. l'astrologie, je dis toujours, il faut consulter parce que la consultation, ça vous remet sans arrêt les pendules à l'heure. Oui, Toujours. exactement. On peut pas rester que sur d'une approche théorique. Là, Non, 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 ça vous voyez, s'auto-alimente, hein. faut être souple. Il faut être très souple. Et puis, vous avez des personnes qui se comprennent mal. Vous savez, qui ont une très mauvaise perception d'elles-mêmes. Oui, aussi. Mauvaise analyse. Alors, quand vous parlez de leur thème, elles vous disent non. Puis, en définitive, vous avez raison. Mhm, La manière dont elles l'entendent pas comme vous lui dites. bien sûr. Ça Oui, m'est arrivé il y a 2 jours, cette histoire-là, mhm, et une personne qui naît avec un Uranus à l'ascendant, collé, hein, vraiment au trigone d'un soleil, Gémeaux. Je dis, cette femme, elle est libre, indépendante. Elle me répond non. mhm, J'ai été complètement décontenancé. mhm. Et j'ai fait son thème, il est peut-être pas faux, parce qu'après, on rentre là-dedans, le thème, il est faux. Comment Oui, ça? c'est ça. Oui. Et au bout d'un quart d'heure, elle me lâche quand même qu'elle fait un métier indépendant. Je dis, là, j'ai fait, mais écoutez, les gens n'entendent pas. Oui, Vous oui, voyez? c'est ça. Ils Non, non, n'entendent mais pas. moi, Mauvais, elle avait une oui, mauvaise lecture d'elle-même. Également, la charge affective ou émotionnelle que les gens mettent aussi dans les mots, les mots. Ah, moi, souvent, je remarque que et que les ça mots que je peut. peux poser ne correspondent pas à ce qu'ils mettraient, et pour autant, on va dire la même chose, mais avec des mots différents. Et c'est quand ils commencent à s'exprimer, je dis, mais vos mots illustrent totalement votre thème. Et c'est là après, je tire un fil et je dis, voyez, et là, ça parle, mais c'est à partir de leurs propres mots, en fait. Oui, c'est pour ça ce que nous, les astrologues, on a un défaut d'être des incorrigibles bavards, vous savez, en consultation. Mhm. Alors moi, il arrive un moment où je me tais net, je m'arrête. Et je dis Mhm. maintenant, je vous écoute, est-ce que tout ce que je viens de vous dire résonne? Et je ne dis plus un mot. Mhm. Je Mhm. cède la parole au consultant pour qu'il Mhm. revienne vers moi en me disant, oui, là, je suis d'accord, là, je suis pas d'accord, oui, ça résonne. Parce que sinon, euh, on peut faire une consultation sans du tout se préoccuper de la Oui, personne. oui, Il et faut faire oui, attention à oui, ça. et On, pour on autant, part. oui, oui, Oui. oui. Et pour autant, je veux dire, c'est bien un échange. C'est à partir de Ah l'échange oui, que c'est souvent un les choses dialogue. prennent sens. C'est La le consultation. dialogue qui permet de donner du sens et ensemble de comprendre ce qui peut se jouer à travers le thème. Absolument. C'est un échange, c'est un dialogue. Il ne faut pas jouer le grand prophète, quoi. Ah non, Tu non, non. t'assois, je sais tout. Ouais, Ça marche pas. Ça oui, marche pas oui, comme ça. oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut jamais interpréter un thème en l'absence de la personne, ou alors il faut avoir des informations, Oui, voilà. son Et présent, sinon, son vécu, où comme elle en ça, est. Mais partir comme ça. Alors, on peut faire des études en aveugle, hein, ça fait, oui, mais avec des thèmes de personnalité et vous cacher voilà. l'identité, c'est un exercice. Oui. Mais dans la consultation avec son alter ego, il faut tenir compte de ce qu'elle est. C'est Mhm. très important, hein, Tout à voilà. fait, tout à fait. Donc, c'est pour ça que c'est l'astrologie, c'est merveilleux, mais c'est un outil qui est très fragile. Oui. Et puis C'est c'est vrai. à partir du moment où on est dans l'échange, enfin, pour moi je trouve que ça devient aussi un outil de travail pour l'un comme pour l'autre, mais aussi, et c'est de là, de l'échange et de la communication que les choses peuvent prendre sens et peuvent être apportées à la lumière, même pour et surtout pour le consultant, quoi. Oui. Bah, je regarde toujours l'état du mercure, moi, de la personne en Oui, consultation quand elle arrive. Je vois son mercure, comment il oui, est. Je oui, dis, bon, et puis qu'est-ce que ce mercure fait avec mon propre thème? Si oui, c'est en tout à fait. carré, alors je dis, bon, c'est un carré, il va falloir que je prenne bien mon temps, de Oui, bien oui, décortiquer. Il y a un oui. carré entre nos deux mercure. Si c'est une opposition, bon, c'est une opposition, donc je dis, ça va être intéressant. Et Mhm. puis après, si c'est en trigone, ça coule. Je regarde toujours l'état du mercure, parce que le C'est mercure, intéressant. on le fait jouer en permanence. Là, on n'a pas arrêté de faire jouer notre mercure tous les deux. On n'arrête pas. Mhm. C'est le lien, hein. C'est Oui, oui, le messager, hein. Il n'arrête pas, Mercure. oui, 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 oui. Je regarde, c'est où est le Mercure, je vois où il est, je dis, bon, on va voir, on va prendre la personne comme ça. Et puis après, voilà, hein. Eh oui, D'accord, oui. très bien. Voilà. Merci beaucoup, Eh bien, écoutez, Fabrice. je vous remercie, Alexandra, de cet échange. Ben, c'était tout un plaisir vraiment pour moi et je pense que ce sera pareil pour les abonnés parce que c'est Ben, vraiment une chance je d'avoir pu l'espère, avoir, je oui, oui, l'espère. cet échange avec vous. Et puis bon, pour voilà, certainement une année qui peut être très compliquée, mais en même temps riche de potentiel pour d'évolution. Je pense qu'on Oui, peut oui, oui, rester, oui, oui, oui. Saturne-Neptune, ça va être une restructuration des valeurs collectives. oui, voilà, donc, Voilà, oui, oui, ce cycle-là, à travers l'histoire, il a tout le temps joué, donc il va rejouer encore là.
Mm. Et c'est certain que pendant 1 an, il va faire son travail. À partir de juin l'année prochaine. Oui, Mai, surtout. juin, Voilà. oui, Mais fin oui, juin, fin voilà. mai, à partir de fin mai, fin Bon, début juin. Uranus rentrera en Gémeaux après quelques temps plus tard. Tout à fait. Et ça, il va y avoir des Oui, je mouvements qui pense vont que se voilà, faire. peut-être premier semestre, début, mais après, c'est surtout à Et partir puis, de... j'ai oublié de vous dire, après, bon, Saturne-Neptune, ça peut être aussi la mise en place de frontières très strictes. Vous avez Ah oui, Neptune, c'est le côté oui, universel. tout à fait. Il n'y a Saturne, pas c'est le de... côté Oui, oui, resserré, resserré, strict et en bélier. Donc, ça peut être la mise en place de frontières terribles par rapport aux vagues de migration. Là, net, terrible. c'est ça, oui. Voilà, Oui, il y a ça ça aussi, hein. délimite voilà, le côté Net. neptunien qui est... ouais, Et puis Saturne, c'est l'ordre. Et oui, puis Mars, attention, pas de pitié, hein. oui, c'est ça. Donc là aussi, ça va être un moment. Les valeurs humaines vont être secouées par Oui, avec Neptune en bélier, ça va être secoué. oui, Donc oui. il va y avoir des bonnes choses et il va y avoir des choses qui vont être terribles. Oui, oui. Et Voilà. puis après, Jupiter, milieu d'année, rentrera en cancer. Hein, donc là aussi, enfin, toutes ces questions-là, ça fait Bah, ça. il est exalté en cancer, hein, les Oui, valeurs de la Lune, donc les valeurs oui, affectives, c'est oui, vrai, oui, oui. Et comme puis, vous dites, ouais. et puis des nations, Oui, du clan, oui, du pays. tout à fait. Jupiter, c'est aussi la planète maîtresse du Sagittaire, c'est l'étranger, mais on est tous l'étranger de quelqu'un. Donc, mais aussi les Absolument. frontières, les pays. Oui, ça peut être des sujets éminemment importants aussi en 2000. Et puis Jupiter, c'est aussi la planète du pouvoir, c'est Zeus. Oui, oui, Hein, aussi. c'est tout ce qui est lié à la légalité, la Oui, justice, vous tout à fait. voyez. Donc, dans le signe du cancer, on Mm. revient donc à des valeurs lunaires, là. Oui, tout à fait. Hein. Mm. Oui, oui, non, non, ça va être, ce Jupiter en cancer va aussi jouer son rôle, bien sûr. Ah oui. Mhm. Mm. Bien. Merci beaucoup, mais Eh vraiment, bien, Alexandra, franchement, c'est moi qui vous remercie de votre invitation. C'est moi. c'est un plaisir. Et puis, ben, à d'autres occasions, hein, et bonne Oui, continuation. bah, vous aussi, je vous souhaite une Merci. belle continuation avec votre Jupiter Gémeaux, là. Hein. Puis C'est ça va ça. être bien pour vous, Uranus en Gémeaux. Hein. Ça va être C'est bien. ça. Ça va être génial. Voilà. Voilà. Bon. Merci beaucoup. Au revoir, Au Alexandra. revoir. Au revoir.